Les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce 3e épisode de 10 questions que tout le monde se pose sur. On a attaqué le premier épisode avec Paul Donat sur les combattants de MMA. Ensuite, Théo le guerrier avec les bodybuilders. Évidemment, je vous mets les vidéos en description pour ceux qui veulent voir et qui n'ont pas forcément vu. Là, je suis en train de m'en occuper pour essayer de poster ça sur les plateformes, Spotify, Deezer, tout ça. Et ce 3e épisode concerne les gens du voyage et je reçois Karl. Ça va quoi, Karl? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Tu m'as dit dès que t'es arrivé, oh, je stresse un peu, je me dis putain, c'est quoi ce bordel? Ah là, je suis... ça va mieux là? Ouais, ça va mieux là. Ouais, je t'ai mis un petit verre d'eau. On est là pour discuter une petite heure, je pense. Ouais, ça me dérange pas. Des gens du voyage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la communauté et des questions plus ou moins bêtes. Et je pense que c'est le moment d'y répondre. Évidemment, soit toi, c'est ta manière de répondre. Après, peut-être que quelqu'un d'autre aurait répondu différemment. C'est ça. À la rigueur, on fera un épisode 2 avec d'autres gens. Pour tous ceux qui me posera la question, comment t'as rencontré Karl, etc. Eh ben, la première fois qu'on s'est vu, c'est sur la vidéo Machine à coups de poing. Parce que oui, tu faisais partie de la vidéo et t'étais plutôt bien. Hein. J'ai mal tapé, je te dis. T'avais mal tapé à un moment, mais en vrai, on voyait que. Parce que t'étais avec ton frère, Steven. Oh putain, Steven. Steven avait le record, 970. Je crois qu'il y a personne qui l'a battu encore. Après, il a fait 971, c'est vrai, hors vidéo. C'est ça. Donc, d'ailleurs, voilà, première question, mais comment ça se fait que les gens du voyage, vous avez autant de force? Bah, en vrai, on n'a pas de la force dans le sens parce qu'en vrai, il y en a, par exemple, des sédentaires, ils sont beaucoup plus forts que nous. Tu vois, si tu compares, mais dans le sens. Quand on est petit, on est plus habitué à être un homme, quoi. Ouais. On n'est pas dans le truc, tout ça, tu vois. À 6-7 ans, dès petit, des fois, on se bagarre entre nous, on s'amuse dans les arbres. Bah, à l'époque, quand moi j'étais petit, quoi, il y a 13 ans, quoi. On était dans le truc, on se battait, on jouait au foot dès le matin, on se bagarrait, Ah ouais. Vraiment. Toi, c'était la bagarre et le foot. Et un petit peu, tu montais dans les arbres. Voilà, on montait dans les arbres, on se faisait des faux pistolets, on se jouait aux petites voitures, des trucs comme ça, mais on était dans le truc de... T'es toujours dehors, quoi. Toujours dehors, H24 dehors, nos parents même tombaient de l'eau, vélo dehors. Ok, jamais trop jeux vidéo. Bah, après, quand j'ai grandi ici, même quand j'étais petit, ça dépend des moments. Même, mon frère, surtout, c'est lui qui m'a un peu engrainé dans les jeux vidéo, dans les mangas. C'était lui un peu mon modèle pour certains trucs. Mais dans le sens, on est vraiment... Toi, chez nous, dès que il n'y a pas de mecs efféminés, trucs comme ça, quoi. C'est vraiment... Il y en a aussi, tu vois, voilà. Mais on est plus dans le truc, on est des hommes et... Si tu veux être respecté de la part des plus anciens, des arriérés comme tu disais tout à l'heure. Non, pas de là, arriérés, c'est comment? Les arriérés, c'est quelqu'un de bête, quoi. Arriéré dans le sens vieux, quoi. Il est arriéré, vieux, lui, mais ça veut dire que t'as de l'expérience. Maintenant, vieux dans le sens, il y a une vieille façon de penser. Arriéré dans le sens, c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous avez des expressions. Exactement. Et comme on a pas mal parlé, bah forcément, des fois, je me dis, attends, mais ça veut dire quoi ça? Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'arriéré, mais en fait, je croyais que ça voulait dire les gens... Il faut faire un peu. Ça, c'est un ordinateur. C'est quoi l'ordinateur? Ah ouais, t'es arriéré, quoi. Voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je te dis avec ma façon, tout ça, mais c'est à peu près ça, quoi. Mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que pour être respecté de la part des anciens, des parents, des grands-parents, des cousins, etc. Ouais, après, se battre tous les jours ou ça, c'est pas forcément se battre, mais d'être un homme, c'est bien vu, quoi. Ok. De représenter un homme, un gars qui se débrouille, quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Est-ce que ça peut arriver quand même dans votre communauté d'avoir des gens efféminés, des gens. C'est ça, ouais. Et ça peut arriver? Bah, ça peut arriver. Et après, tout dépend des parents comment ils les prennent, mais il y a des parents, ils acceptent pas, quoi. Ils acceptent pas. Tu vois, comme des fois, par exemple, chez nous, tu vois, par exemple, les homos, les lesbiennes, des trucs comme ça, c'est vraiment mal vu, quoi. Ok. C'est vraiment. Voilà. Après, de plus en plus, avec le temps et tout, il y a des parents qui s'ouvrent de plus en plus. Ouais. On voit chez les gens du voyage et tout, ça se rouvre de plus en plus. On voit, on m'attend des influenceurs, des trucs comme ça sur Internet. Même moi, je suis une vidéo avec toi. Ça se rouvre, quoi. Mais avant, par exemple, il y a 20 ans, les parents, ils te parlaient plus, t'étais fini, c'était. T'es renié, quoi. Et même à l'heure de maintenant, il y en a beaucoup qui renieraient leur enfant pour ça, quoi. Ok. Et je connais des gens, ils ont renié leur enfant parce que. Ok. Ah ouais. Donc ça. Ou même si un jour ils lui reparlent, on veut te voir à toi, on veut pas voir avec la personne qui était. Toi, c'est. Il y en a, ils vont dire ça se fait pas, tu vois ça, mais bon, c'est. Là, on est là pour parler franc, et toi, c'est notre communauté, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Toi, dans ta jeunesse, du coup, comme tu disais, t'étais beaucoup dehors. Ton modèle, c'était ton frère. Bah, dans le sens, oui, parce que mon frère, il a 8 ans de plus que moi, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'était toujours là, lui, à me crier dessus. Vous êtes combien dans la famille? J'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Ok, un grand frère, 2 grandes sœurs. C'est ça. Et c'est vrai que chez vous, j'ai l'impression que la famille, c'est primordial. C'est ça. Bah, c'est vrai que tout le monde est différent pour la famille et tout, mais même si on va dire, on s'aime pas, non, mais il y a des moments où on s'entend mal et tout, on n'a pas le choix de rester ensemble, quoi. C'est la famille, c'est... En fait, le fait d'être tout le temps H24 ensemble entre vous, forcément, c'est comme n'importe qui, ça crée des petites embrouilles des fois de temps en temps. Exactement. Mais il faut pas avoir peur de mettre les embrouilles sur la table et voilà, quoi. Parce que quand on attrape un peu de la haine, de la rancœur, c'est là où
Ça peut aller loin après, dans le sens, t'as plus l'amour pour la personne et tout. Très compliqué. Et il y a une question qui revient beaucoup, c'est pourquoi les gens du voyage, ils ont le sang aussi chaud? C'est-à-dire que vous partez au quart de tour, quoi, des fois. Pas tous, quoi, parce qu'en vrai, c'est ça. En général. Mais la plupart, c'est ça, dans le sens... dans le truc, je sais pas, on a le sang chaud, il faut prendre le devant, quoi. C'est nous l'homme, tu te prends pour qui pour me parler? Après, voilà, c'est ça. Pas tous, hein, mais la plupart, ils ont un sang chaud. Après, il y en a beaucoup aussi qui parlent, mais rien. Et il y en a, ils parlent pas et ils agissent, tu vois. Okay. En fait, on est exactement comme les autres, mais dans le sens, c'est vrai que comparé à la plupart des autres gens, on est un peu plus sang chaud à la réaction, quoi, quand tu es impulsif, quoi. Exactement. On est un peu plus comme ça que les autres, quoi, on va dire. Évidemment, Karl, toi, je l'ai pas dit, mais t'es complètement fan de SBD. Powerlifting, ouais, c'est ça. SBD, c'est bench. Non, c'est. Vas-y, dis-moi. Le SBD, c'est par exemple le squat, le bench et le deadlift. Et deadlift. C'est ça, c'est tous les mouvements principaux. En gros, c'est un peu de la musculation. En gros, c'est un dérivé, quoi. C'est un dérivé entre la musculation, de ce que je sais, parce que je m'inspire des grands connus là-dedans, quoi. Mais en gros, c'est un dérivé de la muscu et de l'haltérophilie. Ouais, exactement. L'haltérophilie, c'est la force. Ouais. Souvent, quand je dis que je fais de la force athlétique, parce que ça s'appelle comme ça en France, tout le monde me dit, tu fais de l'haltéro, tu fais de l'épaule jetée. Je dis non, c'est un nouveau sport qui était connu en Amérique beaucoup, mais moins connu en France. Et là, depuis quelques années, ça commence à... Ouais, et pour ceux qui veulent voir, j'ai fait une vidéo initiation avec Brutus, pour ceux qui connaissent. Je vous la mets en description aussi. Et c'était incroyable. Donc en gros, t'as 3 exos. T'as le soulevé de terre. Ouais, c'est ça. Le bench, donc le développé couché. C'est ça. Et enfin le squat. C'est ça, exactement. Et ensuite, tu calcules le poids que tu mets à chaque fois. Tu calcules le total et ça te fait ton poids total. C'est ça, exactement. C'est un total qu'on Et additionne. le but, c'est d'avoir le plus possible, quoi. Il y a des compétitions, il y a tout, vraiment, c'est officiel, c'est vraiment bien, c'est vraiment carré. Comme là, ce serait un objectif d'un jour d'aller voir Sheffield. C'est qui? C'est une compétition internationale qui se passe à Londres. C'est à Sheffield. Et en fait, le principe, c'est pas... Parce que la plupart du temps, c'est catégorie de poids et catégorie d'âge. Et en fait, Sheffield, c'est lui qui fait le plus gros total. Mais en fait, ça se compte au niveau du poids de corps. Et ça s'appelle les Gen Points. C'est par exemple, toi, tu fais par exemple 60 kilos et ton total, il est à 600. Moi, je fais 130 kilos, je fais 600, t'es plus fort que moi. Toi, c'est calculé rapport poids-puissance. C'est bien, ouais. Et du coup, dans le sens, c'est pas toi tu fais 90, moi je fais 80, je suis plus fort que toi. C'est vraiment, on additionne le total. Voilà. Et à voir, j'ai vu, ça fait 2 ans que ça vient d'ouvrir. Et après, en plus, c'est bien parce que c'est un cash prize. Le gars, il gagne de l'argent, quoi. Et vu que le power, pour l'instant, vu que c'est pas énormément connu, on gagne pas énormément. On gagne rien même. C'est vraiment une compétition comme ça que même c'est. Donc l'objectif, c'est d'aller voir et pourquoi pas après participer, quoi. Ah, participer, faut pas rêver, quoi. Être avec 20 ans, hein. Ouais, quand tu vois les charges que tu paies à 20 ans, je pense qu'à 25-30, tu seras, dans le top. Plus je vois la génération aussi un petit peu plus jeune que moi, j'en connais quelques-uns. Ils sont chauds aussi, ouais. Mais moi, je suis un bébé, quoi. En vrai, non, ça va, j'ai un bon niveau quand même, quoi. Mais il y a un ou deux gars dedans. Ils sont plus jeunes et ils arrivent à mettre plus lourd. Moi, le truc que je peux pas et que voilà, c'est compliqué, mais eux, en fait, ils pourront vivre, quoi. Ils sont coachs, ils mangent pour ça, ils dorment pour ça, ils sont très loin. Après, je dis pas, ils sont meilleurs parce que ça. Mais c'est vrai que quand t'alignes tout. Toi, à côté de ton taf, on en parlera après. J'ai mon taf, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Et pour ceux qui veulent continuer de suivre Karl, après cette vidéo, je vous mets évidemment sur Instagram. Toi, t'es présent sur Insta, c'est ça? C'est ça, principalement. De plus en plus. En description. Voilà, n'hésitez pas à les checker. Bon, on revient à nos questions sur les gens du voyage. C'est vraiment une question des fois un peu cliché, des fois basique, des fois où tu te dis putain, mais c'est facile de répondre, mais voilà, il faut passer par ça. C'est quoi la différence? C'est gens du voyage, forain, gitan, manouche. C'est quoi exactement? Ça, je me pose cette question. En fait, comment on vous appelle et c'est quoi les différences? Quand tu dis un gitan, un manouche ou un gens du voyage, ça c'est la même chose. Ça on vit pareil, ça c'est la même chose. Sauf que les manouches, ils ont un peu plus une langue. Comme moi, je l'ai pas appris parce que ma grand-mère et tout nous a pas appris, mais on a une langue, quoi. On a une langue propre à nous, mais sauf que de plus en plus, avec les générations, ça se perd. Mais il y a certains manouches, eux, ils la gardent. Et c'est beau, quoi. Mais c'est dur à apprendre. Mais tes expressions que tu fais, que tu ça c'est de temps en temps, c'est du voyageur, quoi. C'est voyageur, on dit ça comme ça, quoi, voyageuse. Mais ça, c'est façon de parler logique. Après, quand tu traînes, c'est comme tu traînes avec quelqu'un, il dit toujours ça. Tout doucement, voilà, quoi. Par exemple, là, je parle comme ça aujourd'hui. Mais par exemple, des fois, tu traînes avec quelqu'un qui répète un mot ou une façon de parler, sans le vouloir, plus tu restes avec la personne, t'attrapes ça, quoi. Exactement. Il y a les Roms, il y a les Catalans. Les Roms, du coup, c'est. Les Roms, en gros, c'est les Hongrois. C'est exactement la même chose. En fait, ils vivent comme les gens du voyage, comme nous, sauf que eux, ils ont une langue, c'est le Rom. Ils parlent le Rom et tout. Ils ont certaines traditions aussi, ils ont certaines choses.
Mais c'est exactement pareil, quoi. Et vous arrivez largement à vivre ah oui, non, oui, on peut, c'est ça. Mais après, Roms. la plupart du temps, comme les Roms, les voyageurs, tout ça, ben, quand il y a des Roms, bah, ils se mettent un peu entre eux, c'est normal, entre familles et tout, c'est logique. Et après, bah, il y a plein de choses. Dans le sud, il y a les Catalans, quoi, comme par exemple Kenji Girac, toi, c'est un Catalan, quoi. C'est un Catalan. C'est ça, ils ont une langue, c'est le catalan, quoi. C'est à peu près un peu plus dans le sud, quoi. C'est des personnes, des gens du voyage catalans. C'est ça. Et après, il y a plusieurs choses. Mais dans le sens, c'est des Catalans, quoi. Ils ont la langue et tout, catalan. Et ils vivent après comme voyageurs, à peu près on vit tous pareil en caravane, quoi. Mais après, il y en a des fois ils vivent un peu en maison. L'hiver, la plupart du temps, il y en a qui sont en maison. Ou même ça peut arriver aussi l'été. Souvent, il y en a ils voyagent un peu moins, tu vois, il y a un peu de tout, quoi. Mais dans le sens, c'est à peu près. Et les forains? Et les forains, bah, c'est eux qui font les fêtes. C'est eux qui, dans le sens qu'ils font les fêtes foraines, tout ça. Eux aussi sont à peu près entre eux. C'est avec les grosses caravanes et tout qu'on voit. Eux, c'est des appartements roulants qu'ils ont. Ouais, en vrai, souvent quand on voit les forains, déjà, moi je vois sur la route, là, il y a la fête foraine de Rennes, elle vient de se terminer. J'ai vu les camions avec remorques, caravanes, remorques. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont 60. En fait, les remorques sont derrière, c'est les trous, ils font les chichis, les trucs comme ça. Et après, c'est vrai que la remorque, eux, c'est, on va dire, rien à voir avec nous parce que nous, moi, je sais pas, ma caravane, moi, elle fait 6 mètres 20, tu vois. Elle fait 6 mètres 20 de long sur à peu près 2 mètres de large. Du coup, tu calcules, j'ai 12 mètres carrés. Eux, ils font 40 mètres de large, ils ont 2 chambres à l'intérieur. Et pourquoi, eux, ils privilégient des énormes caravanes comme ça? Eux, dans le sens, déjà, ils ont les moyens parce qu'ils font tellement de fêtes et tout. Ils ont tellement d'argent et après c'est beaucoup plus simple pour vivre pour eux, quoi, parce que les poids lourds et tout, il faut tracter tous les remorques et ils vont pas s'amuser à prendre un petit un trafic comme toi ou un truc comme ça pour tracter tout, quoi. Du coup ils voient en plus, quoi. Et en plus eux ils font des grandes routes mais le véhicule il bouge pas tous les jours, quoi. Bon, là ils ont resté un mois à Rennes, le poids lourd il a pas bougé. L'avantage c'est ça. Et même ils ont le confort, tu vois, c'est une maison, quoi. Ok, donc ça c'est vraiment la différence, forain, genre du voyage, tout ça. Après il y a aussi circassien aussi. Ouais, circassien, donc ça, ceux du coup qui tiennent les cirques. C'est ça exactement. Après c'est dommage parce qu'en fait, vu que la France, dans le sens pour les circassiens maintenant, on n'a plus le droit d'avoir d'animaux. Il y a plein d'animaux qu'on n'a plus le droit. Du coup, ça leur a mis un peu un coup. Tu vois. Après, je pense qu'il y a certains cirques qui ont le droit parce que c'est vraiment des cirques connus, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Cirques, comment ça s'appelle? Zavata, ouais, trucs comme ça. Peut-être qu'ils ont cette chance, mais. Toi, t'étais pour que les animaux restent dans les cirques comme ça? Bah oui, le principe, c'est beau, quoi, je veux dire. Après, c'est vrai que. Des fois, tu te dis, putain, tu vois un chameau, il est là, il attend. Ça, c'est vrai que dans le sens, pour certains trucs, oui, mais après. Ça fait combien d'années que ça existe c'est vrai que c'est grave quand même, parce qu'après j'ai pas envie de mettre tout le monde à dos. Non, mais t'inquiète. Dans le sens, c'est beau, comme moi, quand j'étais enfant, ça m'a déjà arrivé d'aller au cirque et de voir des animaux et trucs comme ça, c'est beau, quoi. Que maintenant, tu vas au cirque, tu vois des poneys, des trucs comme ça, quoi. Non, tu vas au cirque, tu vois des je sais pas, des mecs qui font du trapèze. C'est beau, mais dire quand tu voyais un gros animal ou un truc comme ça, tu vois. Comme je sais pas, peut-être à Paris, il y en avait peut-être avec des éléphants, des trucs comme ça, tu vois, je pense. Peut-être, ouais, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir en France. Ça fait mal un peu le cœur. Ça fait mal au cœur pour. Ça peut, ouais. C'est ça. Ça dépend des gens. Ok. Question suivante, les amis. Pourquoi certains gens du voyage vivent-ils de manière nomade? C'est vrai que chez vous, vous avez ceux qui vont se déplacer toutes les semaines, tous les mois, etc. Il y a les sédentaires. Comment ça se passe exactement? En gros, après, ça, c'est plus la façon dont tu as été élevé. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais petit, mon père, il voyageait énormément, quoi. Mon père, lui, c'était dans toute la France, quoi. Il attendait pas l'été pour voyager, quoi. Que la plupart du temps, maintenant, vu que c'est de plus en plus compliqué de s'installer quelque part, et souvent on s'installe sans autorisation, c'est très compliqué, quoi. En fait, c'est quoi? C'est les mairies en général qui en ont marre, en fait, qui, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est dans le truc, après on va tous les mettre dans le panier, mais il y a certains gens de voyage, ils font du bordel, ils laissent beaucoup de crasse quand ils partent et tout. Mais c'est ça le truc, ils sont pas tous comme ça, quoi. Par exemple, souvent l'été, quand on fait des missions évangéliques, c'est carré, quoi. Il y a une benne, on met des poubelles. Après, c'est vrai que des fois on n'a pas le droit, mais des fois ils se mettent par force. Après on voit avec le maire, il nous met par exemple 2 semaines. Et pendant 2 semaines après on met une benne, il nous donne tant par caravane, c'est 20 balles par caravane ou 20-30 balles par caravane par semaine. On paye, les poubelles sont payées, l'électricité est payée, l'eau est payée. Faut pas croire qu'on vole tout, quoi. Ça peut pas le temps, c'est ça qui est... En fait, tu payes pour certains qui font de la merde, quoi. C'est un peu ça. Après, c'est partout pareil. Mais bon, dans le sens, là, c'est relou parce que la communauté elle est pas énorme. Oui. Du coup, quand quelqu'un fait de la crasse, tout le monde pense à ça, quoi. Comme un voleur, tout ça, ça. Comme là, sale, dans le sens, ça c'est faux, quoi. Complètement faux. Comme tous les gens disent, ils sont sales. C'est comme partout. Il y a du tout. Il y en a, ils sont sales. Et voilà. Mais de plus en plus, maintenant, tout le monde est propre et fier d'avoir son chez-soi, le nettoyer et tout. Et propre, c'est bien que vu, toi, quoi. comment tu me parles de ta caravane, c'est ton bébé, quoi. En c'est arrivant direct, ma caravane, là je l'ai rénovée, c'est une 2020, elle est presque neuve, je l'ai eu à la sueur de mon front. Là c'est pas ça, là j'en ai plusieurs caravanes.
T'as plusieurs caravanes. Ouais, comment ça marche? Parce que moi, de ce qu'on m'avait dit, c'est vrai que peut-être c'est une rumeur ou quoi, mais tu fais pas la cuisine dans la même caravane de là où tu dors. Exactement. Ça, c'est vrai, ça? Ça, c'est vrai. Ok. Donc, comment ça se passe, vous, les caravanes? Moi, actuellement, j'ai une grande caravane, comme je dis, une 6 m 20 et tout. J'ai un salon à l'intérieur, une cuisine et tout, mais on s'en sert pas. Ok. J'ai un grand lit, c'est grand, quoi. Et j'ai une douche à l'intérieur. Ouais. Et souvent, dans les caravanes, maintenant, tellement que c'est évolué, on a une douche à l'intérieur, quoi. Ok. Du coup, c'est simple. Et après, la plupart du temps, c'est sale de faire cuire où tu dors, quoi. Sauf si, comme, voilà, il y en a, ils sont habitués comme ça et tout. Mais je sais que moi, personnellement, la plupart du temps, on mange dans une autre caravane. Ok. Et du coup, depuis l'année dernière, tout l'été, j'ai pas pu, mais j'avais une caravane que quelqu'un m'a offert. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai cassé tout le bois à l'intérieur, tous les placards et tout, et je l'ai rénové. Pour faire une cuisine. C'est ça. J'ai une grande cuisine avec un salon. Moi, je me suis mis personnellement parce que j'ai pas là le setup, mais. Toi, t'aimes bien les salons, toi? Ouais, parce que j'ai ma petite Xbox tranquille. Dans la caravane de cuisine. Exactement. C'est un petit salon, quoi. La cuisine, elle est ici. J'ai une hotte, un four, un frigo, tout. C'est toi qui fais la cuisine? Non. Non? Non, c'est ma femme qui fait la cuisine. C'est ta femme qui fait la cuisine? C'est ça. Chez vous, c'est comme ça? Ouais. En général? En général, la plupart du temps, maintenant, moi, ça m'arrive des fois de faire la cuisine, ça me plaît, moi, j'aime bien. Ouais. Mais dans le sens, même ma femme, elle me dit arrête, fais pas la cuisine. Même pour elle. Ah ouais, t'engueules que tu fasses la cuisine. Exactement. C'est chose normale, quoi. Pour elle, c'est normal qu'une femme fait la cuisine. Dans le sens, elle a été élevée dans le sens. Une femme, ça sait que c'est une femme, quoi. Elle va pas voir plus haut que son mari, c'est une femme, quoi. C'est comme ça chez nous, quoi. Et vu que t'es sportif quand même aguerri, c'est souvent la même compliqué. chose ou... Non, très très compliqué. Ah ouais? Parce que pour l'alimentation, ce qui est compliqué, c'est que ma femme, elle n'a pas le même physique que moi déjà. Ouais. Elle n'est pas sportive du tout. Ok. Et elle est un peu plus, on va dire, mince. Ok. Et du coup, elle, de faire des régimes comme moi je fais et tout, ça la fait chier, quoi. Ouais. Parce que soit c'est quoi, riz poulet C'est ça. Là, j'ai pris un coach alimentaire et un coach sportif. Et lui, le coach alimentaire m'a fait un bon programme et tout. Tu vois, le matin, je me réveillais, c'était des œufs, du pain au lait. Parce que lui, il mange original. Ok. C'est sa façon de manger, c'est vraiment à l'état brut, quoi. Je mange du pain au levain le matin, des œufs, jus d'orange, kiwi, noix de cajou, miel. Ouais, tu as un régime en fonction du sport que tu fais. Exactement. Quoi. Et souvent, en hors saison, quand je sais que la compétition elle est dans plusieurs mois, j'essaie d'y aller tranquille, sans prendre trop de poids, parce que je dois mettre une catégorie de poids. Mais après, quand j'arrive à la compétition, souvent, comme il n'y avait pas, voilà, à partir de demain, après la vidéo, je sais pas quand ça sortira, mais à partir de demain, je reprends un truc alimentaire parce que j'ai une compétition fin mars, quoi. Au mois de mai, j'avais fait attention à ce que je mangeais pendant un mois. Et en plus, c'est que chez nous, pas attention à ce qu'on mange, quoi. Mais oui, parce qu'en vrai. C'est ragoût, gâteau. C'est quoi les traditions des gens du voyage quand tu manges là? Je sais pas. Il y a plusieurs traditions dans le sens, ça m'a lieu pour certains trucs, mais la tradition, parce que c'est pas des traditions, c'est juste des manger chez nous, quoi. Des ragoûts, tu vois, des trucs comme ça. Et après, il y a un truc que personne aime, voilà, c'est les hérissons, quoi. Ah oui, les hérissons, vous avez un truc avec les hérissons, vous. C'est ça. Et en fait, le truc, de plus en plus, c'est en voie d'extinction, quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça que maintenant, dans le sens, certaines personnes se privent d'en chasser trop, et même c'est dur à trouver, quoi. Parce que vous, en fait, ce que vous faites de base, c'est vous chassez les hérissons de temps en temps, et vous régalez sur... de temps en temps, pas tous les jours, parce que pas d'abuser. Tu vois, mais de temps en temps, et moi personnellement je raffole pas énormément, mais ça fait toujours ça de me dire c'est mon origine, c'est bon, quoi. Et pas tous les jours, mais de temps en temps ça nous arrive de faire des grillades, tu vois, des barbecues, et on met d'autres choses à côté, du bœuf ou un truc comme ça, puis on prend des hérissons, quoi. Même après on les prend, c'est quoi le goût d'un hérisson? C'est une viande forte. Ah ouais? Ouais, c'est une viande forte, c'est compliqué à... Putain, j'ai du mal à dire que ça ressemble pas du tout à du bœuf, ça ressemble pas du tout à du poulet, c'est compliqué, mais dans le sens, c'est pas mauvais, c'est pas c'est dégueulasse, machin, non, c'est bon. Ça, si c'est bien préparé, c'est comme toute viande. Un bon ragoût avec des pommes de terre et tout, mon oncle, quand il fait ça, des fois dans des vieilles marmites en France. Tu te permets quand même une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines de te faire un petit plaisir quand même. Ouais, c'est ça. Quand je fais attention à mon alimentation, j'essaie de faire le plus possible, mais c'est galère parce que les placards sont toujours remplis, quoi. Ouais. Toujours des conneries, toujours un truc à manger. Même moi, des fois, quand je fais attention à ce que je mange, enfin, aux commissions, on dit ça comme ça. Apprend de la charcuterie, des affaires et tout, tu vois, elle à se faire un bon truc à côté là, et hop, des gnocchis au fromage, des trucs comme ça, j'en pique une. Hop, ah ouais, ok. T'as des petits trucs. Ta femme t'influence dans le mauvais sens, quoi. En vrai, ouais, c'est vrai. Mais dans le sens, pour certains trucs. Pour la bouffe, hein, évidemment. Voilà, pour la bouffe. Mais franchement, non, pour certains trucs, en vrai, incroyable. Mais c'est vrai que pour la bouffe, je peux pas compter sur elle. Mais t'es bien comme ça, pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux avoir des abdos, tu veux plaire à d'autres femmes. Parce qu'elle est jalouse. Ah ouais, elle est jalouse. Ah là là. Elle est jalouse. Ah là là. En plus, tu vas à la salle et tout, elle va se dire, oh putain. Quand je vais à la salle, des fois, et que je me filme et tout pour mes mouvements, pour envoyer à mon coach, et des fois, il y a une meuf qui passe, ou même des fois sur Instagram, des fois, il y a des meufs qui me suivent et tout. C'est qui elle?
Il veut toujours savoir, quoi. Et si je bégaye ou que je rigole ou que j'ai un truc là. Oh là, les problèmes. Exactement. Mais non, la confiance en moi à 100%, et c'est très bien pour eux, je fais ça. Et c'est vrai que t'as 20 ans, et c'est vrai qu'en 2025, être marié à 20 ans, c'est plutôt rare. À l'époque de nos grands-parents, nous, c'était vraiment, je pense, plus anodin. Et comment ça marche chez vous? Parce que c'est vrai que moi, mon coach de boxe, il m'avait dit, les gitans, enfin les gens du voyage, on est bon en boxe en général. Parce comme tu dis, on a l'habitude de se bagarrer des fois de temps en temps quand vous êtes petit, etc. Chaud, et le problème, c'est que dès qu'il y a le mariage, après, hop, ça nique un peu tout, quoi. C'est faux, dans le sens, il y en a pas mal qui croient ça et qui font ça parce qu'ils suivent trop le truc dans le sens des autres. Parce que souvent, le gitan, tu vois, on est un peu dans le truc, on écoute ce que les autres disent, des trucs comme ça. Mais par exemple, moi, tu vois, ça fait pas plus d'1 an et demi que je suis marié, je continue mon sport. Je m'occupe de personne. Des fois, je rentre du travail à 18-19h, je vais à la salle. Même des fois, ma femme, elle n'est pas habituée dans le sens, ouais, mais normalement, tu ne devrais pas aller au sport ou tu ne devrais pas prendre autant de temps, on est mariés, tout ça, mais j'ai pas envie de. Il n'y a pas rater ma vie, mais dans le sens, me priver pour d'autres personnes que. Tu vois, dans le sens. Mais vous, c'est quand même une tradition de devoir se marier assez tôt? Non, pas du tout. Non, dans le sens. Après, c'est vrai que quand tu te maries, des fois, il y en a, ils se marient à 30 ans. Dans le sens, on dit ça, nous, personnellement, c'est un vieux gars, quoi. Il y a un gars, il a 30 ans, c'est un vieux gars. Elle a 30 ans, c'est une vieille fille, tu vois. Tu vois, il va rester avec les parents, il va jamais se marier, lui, on voit ça comme ça. Mais dans le sens, pour on se marie jeune, c'est parce que, je sais pas, en vrai, franchement, vu que souvent, la plupart du temps, jeune, on travaille déjà, et jeune, on est habitué à avoir des responsabilités. Après, c'est vrai que des fois, certains jours de voyage, tu vois, gitans, ils sont dans le truc, ils sont pris la tête avec les parents, ou certaines choses, ils ont une copine, comme ça, allez, viens, on se marie, elle, et ils se marient, et puis voilà. Mais il y en a beaucoup, ils se marient en faisant une erreur, quoi. Ils font beaucoup d'erreurs en se mariant. Et moi, je me suis marié aussi jeune parce que ça fait pas mal de temps que j'étais avec ma femme. Alors, on a fréquenté, nous, on dit ça comme ça, sorti ensemble 3 ans. Ok. Et c'est ta première copine? Non, non. Non, t'en as eu 2 avant. Il a dit ça, tu me prends pour qui, là? Ne écris pas avec moi, ma vie. Genre, c'est quoi ton body count? Non, c'est compliqué de dire un body count. Je sens que je sais qu'elle est jalouse et ça se trouve, tu lui as menti sur ton body count. Non, elle est pas au courant de ça. Ah ouais, elle est pas au courant. Non, elle veut pas. Ça se trouve, elle regardera pas la vidéo. Ah bah si. Elle va voir ma grosse tête, tu crois qu'elle va pas regarder tout le truc si je parle à une femme? Parce que toi, t'as 20 ans, ça fait 3 ans que t'es marié avec elle. Donc tu t'es marié à 17 ans? Je me suis marié à 19 ans. Donc il y a 1 an alors? C'est ça, 1 an que je suis marié. Mais j'ai sorti 3 ans avec elle avant. Ah oui, c'est vrai. À 16 ans, on a sorti ensemble. Ok. On a eu une relation. Comment tu l'as rencontrée? J'avais 16 ans et elle a quel âge? Elle a même âge que moi. Ok. 2-3 mois d'écart. Et je l'ai rencontrée, en fait, normalement je devais aller au centre-ville. Et un de mes cousins, il sortait avec une fille. Et il me dit, vas-y, viens, tout ça. Et j'avais un autre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et du coup, il me dit, ouais, mais il y a une fille, elle a le même prénom que toi. Je suis comme ça, la première fois. Mais il dit, elle s'appelle Carly, tu vois. Non. C'est ça. Et moi, je m'appelle Carl, tu vois. Ah ouais. Et du coup, sur le truc, il me dit, ah ouais, machin, ça. Hop, et d'un coup, je regarde si j'ai un ami sur les réseaux, sur Snap. Hop, j'envoie un message. Je fais, du coup, c'est toi, la fille Carly. On se rejoint en ville aujourd'hui, tout ça, ça. C'est pas une OP Carly, les gars. Non. Et du coup, elle me dit, ouais, mais t'es qui, tout ça, toi. Elle était dans le truc chez nous, pour parler à une fille, c'est. Tu vas pas lui envoyer un message, viens, on sort ensemble, quoi, tu vois. Et du coup, je dis, ouais, vas-y, viens en centre-ville. Et je vais en ville, il y avait elle, son frère, plein d'amis à nous, quoi. Ouais. Et moi, je reste pas trop proche d'elle, dans le fond, je connais pas, quoi. Ouais. Je reste avec mon cousin, je reste naturel, tout ça, on va au centre-ville, on va se. Je reste naturel. On va au centre-ville et tout. Et en plus, j'étais pas comme ça, c'était un peu plus gros et tout. Et puis, voilà, un peu, même le style et tout, j'avais changé. Mais du coup, on va au centre-ville et tout, ça, on discute vite fait, quoi, parce que tout le monde y parlait un petit peu, ça. Super, super gentil, ouais. Et on est au centre-ville, ça va être contente que je raconte ça. On est au centre-ville, d'un coup, on discute et tout, et d'un coup, on est au niveau entre République et Charles de Gaulle, et d'un coup, il y a un bus qui passe. Ok. Et moi, je le vois, le bus arrive, mais elle le voit pas. Du coup, je la prends et je la pousse, quoi. Et le bus, il passe à 1 mètre d'elle, quoi. Okay. Et du coup, dans le sens, il m'a sauvé la vie et tout. Ah ouais. Et du coup, là, elle dit, je te remercie, machin, c'est gentil, machin. Je fais, c'est normal, ça. Et dans le sens, j'étais un peu content parce que ça m'a donné l'occasion de lui parler, quoi. Ok. Et après, du coup, on a parlé sur les réseaux et tout. On s'est revus plusieurs fois et tout. Au bout de 2 mois, 3 mois, on s'est mis ensemble, quoi. Ok. Et là, ça fait. Ça va faire 5 ans, là. Et c'est une fille des gens du voyage aussi? C'est ça. Ok. Elle, c'est une Rome. Ok. Du côté de sa mère. Son père, lui, c'est un sédentaire. Ok, trop bien. Et le mariage, comment ça se passe chez vous? Parce que c'est vrai que des fois, on entend des trucs de fou sur les mariages. Très compliqué. Avec, je sais pas, l'hymen de la femme qu'on garde. Non, ça c'est faux, ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est rien à voir avec les gens du voyage. Ah ouais. Ça, je crois que c'était des vieilles traditions au niveau des Catalans. Okay. Je crois, je suis pas sûr. Hein. Excusez-moi. Mais c'est au niveau, c'est pas. Ok, non, ok. Rien à voir avec vous. Ça, 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 dans le truc.
Ça faut s'en décider. Ouais. C'est trop. Non, mais c'est pour ça c'est des questions clichés, tu vois, mais c'est temps pour toi de répondre. Non, c'est trop fou, ça. C'est des traditions, mais pas, on va dire, j'étais en manouche, c'est vraiment des traditions d'une autre. Toi, comme, communauté. Une autre communauté, voilà. Qui n'a rien à voir. Exactement. Mais est-ce que ça, non. Comment ça se passe du coup chez vous? C'est classique, quoi, mariage? Bah, quand on se marie, la plupart du temps, nous, en fait, ce qu'on fait, on vole la fille. Quoi? On vole la fille. On vole? En gros, ouais. Ok. Et en gros, du coup, les parents sont pas au courant. Et la plupart du temps, maintenant, les parents sont au courant qu'on sort avec la fille, mais ils sont pas au courant qu'on va se marier. Ah ouais, les parents de la fille? Exactement. Ok. Même mes parents, c'était pas au courant, quoi. Ah ouais? Et personne n'est au courant. Ni à personne. Personne. Si, à quelques jours avant, je l'ai dit à mon cousin le plus proche. Mais il savait que t'avais une copine? Oui, tout le monde savait. Il l'avait peut-être déjà vu aussi. Tout le monde savait que j'avais une copine, tout le monde l'avait vu, mes parents et tout, tout ça. Mais personne savait qu'on allait se marier, quoi. C'est vraiment une surprise. J'ai prévu ça, j'ai réussi à travailler et tout. C'était vraiment compliqué. À travailler? Bah oui, parce que il faut bien payer le mariage, quoi. Ah mais oui, c'est vrai. Moi, dans le truc, il y en a, ils se marient et hop, c'est les parents qui payent ci, c'est les parents qui payent ça. Mais moi, dans le sens, j'ai voulu me débrouiller, faire voir que je peux et que je m'occuperai de personne. Si je veux ça, je le veux, quoi. Parce que la plupart du temps, chez nous, c'est comme ça. Il y en a, c'est soit tu te fais un voyage, ou soit tu te fais un mariage. Ça veut dire quoi? Un mariage, en gros, c'est soit on fait une grosse fête, ou soit à la place de cet argent-là, tu te payes un voyage d'une semaine ou deux, où tu veux. Ok. Mais moi, dans le truc, je me suis dit, pourquoi j'aurais pas les deux? Il y en a beaucoup, ils ont les deux, mais il faut vraiment avoir d'argent. Ouais. Et dans le sens, moi, j'ai bossé, j'ai vraiment galéré. Sur mon front, j'arrivais presque plus à aller à la salle. Du coup, pour certains trucs, ça m'énervait. Et j'ai vraiment bossé. J'ai bossé chez des clients et tout, que même maintenant, ça m'arrive de bosser chez eux et tout. Super client. Et j'ai réussi à me payer pas mal de choses grâce à ça, quoi. J'ai réussi à payer mon costume. Donc, t'as fait le mariage et le voyage. C'est ça. Ok. Et tu préviens tes parents, ta famille, combien de temps avant? Personne. L'après-midi, en fait, moi, ce que je fais quelques mois avant, j'avais prévu le voyage. Ouais. C'était le 1er juillet. La date du 1er juillet, on prend l'avion, on va en Espagne. Mais quelques jours avant, le 3, c'est ça. Le 3 ou le 4. Mais le 1, je vais la voir comme une journée normale, comme j'allais la prendre. Hop, viens avec moi, on va se promener au centre-ville et tout. Mais on savait qu'on allait se marier, quoi. Du coup, on stressait un jour avant, quoi. Et du coup, on avait pris nos valises et tout ça. Mais en plus, c'était dur parce qu'on va au centre-ville et tout, on arrive avec les valises, mais on veut que personne nous voit, quoi. Faut pas que quelqu'un est au courant de ça, tu vois. Du coup, je vais au centre-ville de Rennes, je prends un bel hôtel, Balthazar, là. Ah ouais, t'es allé au Balthazar? Ouais. Ah, bien. J'ai pris une nuit à... C'est le Balthazar, c'est le seul hôtel, je crois, 5 étoiles de Rennes, c'est si ça. je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois. Et du coup, j'avais pris une grosse chambre, j'avais payé 6500 balles la chambre et tout. Je voulais faire quelque chose de beau, quoi, dans le sens, je me marie, quoi. Ouais. Et dans le sens, c'est vrai qu'après, dans le sens, si j'aurais pu décider de me marier un peu plus vieux, je l'aurais fait. Mais vu que ça faisait pas mal de temps que je sortais avec une copine, et du coup, nous rester trop longtemps avec la personne, déjà 3 ans, c'est beaucoup dans fréquentage. Mais après, il y en a 5-6 ans et tout, tu vois. Ok. Ouais, au bout d'un moment, il faut se marier, quoi. Exactement. Et du coup, on va au Balthazar et tout, machin. Après, la plupart du temps, on prépare tout à l'avance. Par exemple, moi, j'avais donné un bouquet de fleurs à mon beau-frère avec une photo juste mariée. Ah ouais. Et il va vers les parents, il leur donne ça. Et donc, les parents, c'est quoi? Il est marié. Tu vois, c'est. Ah ouais. Les parents en pleurs et tout. Oh, c'est spécial. Ça veut dire que t'es marié, mais eux, eux, ils sont comme ça, ils sont à la maison. Il est marié, tu vois. Et Ina, il se marie en un mois, une semaine. Et t'as pas fait de fête? Bah si. Ce qu'on fait quelques jours avant le mariage, le voyage, je fais un buvage de verre. Un buvage de verre, c'est que on se retrouve tous dans un bar. On l'avait été au Zinc, en ville. Avec toute ta famille? Mon frère, mes sœurs, mais pas mes parents. Okay. Frères et sœurs, cousins, copines. Donc là, ils sont prévenus quand même que tu vas te marier. Oui, tout le monde est au courant parce que dès qu'il y a ça, après on met un truc souvent sur les réseaux sociaux. C'est traditionnel, le buvage de verre? Ouais, par exemple, pour faire la fête. C'est comme on va dire dans le sens, un enterrement de vie de garçon, mais nous, on n'en fait pas ça. Okay. Du coup, c'est plus dans le truc, on se bourre la gueule, tout le monde là, vous êtes mariés, machin, tout ça, c'est beau. C'est comme ça que tout le monde est. C'est beau, quoi, dans le sens, c'est un truc à nous, quoi. Et du coup, ça se passe comme ça, peu du temps. Après, le buvage de verre, quelques jours après, moi, j'étais parti en voyage, j'étais parti à Majorque, j'ai resté une semaine. Ok. La plupart du temps, ils font après le mariage, mais nous, c'est avant. Ouais. Du coup, on fait le voyage et quand. C'est vrai que la lune de miel, c'est censé être après, tu vois. Ça. Et vous, c'est la lune de miel, c'est avant. Du coup, c'est dur avec les parents et tout. Nous, on le fait avant, et du coup, notre mariage, il s'est déroulé le 14 juillet. Okay. Et c'était très compliqué de trouver une salle des fêtes, c'est ça. Et du coup, on a réussi à trouver quand même une salle des fêtes, et de la chance. Où ça? À Irodoir. Ok. C'est une très bonne salle des fêtes, pas chère et tout, incroyable, vraiment. Bon, il y a même. Il fait la pub pour Irodoir, incroyable. Non, mais je fais la pub, mais je parle comme ça. Et si des fois, quelqu'un voudrait voir comment que ça se passe et tout, un mariage et tout, il y a la vidéo de mon mariage sur internet. Ah ouais? Tu vas sur YouTube, tu mets Carl et Carly, et il y a une vidéo de 45 minutes de moi quand je me marie, tous mes garçons d'honneur qui m'habillent et tout, avec la voiture que je suis arrivé. Vas-y, je mets un petit extrait là. Yesterday I lost a battle, trying at all costs, to keep you, baby. Oh, to keep
you, baby. Pour ceux qui veulent voir la vidéo entière, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais je mets un petit extrait quand même. Non, je crois que sur la vidéo, tu ne vois pas partir en voyage, mais tu nous vois quand moi je rentre. Ouais. Tu vois, on a été à. C'est à Bru, au golfe de Bru. Si c'est Blossac. Ouais, si c'est Blossac, exactement. On a une mauvaise réputation. Du coup, on a été là-bas. J'avais prévu et tout une journée. On a pris des belles photos avec un drone et tout. Il y a des photographes et tout. Bah, après, bah, moi, quand j'avais été quelques jours avant de me marier, j'avais été m'acheter mon costume. J'avais été à Paris. J'avais acheté la robe. Alors que normalement, c'est pas à moi de la payer. Okay. Mais moi, je me suis dit, allez, c'est moi qui la paye, puis c'est tout. Trop je veux compter sur personne, je veux payer, tu vois. Du coup, moi, je m'avais payé ça. Et bah, le voyage, je me l'ai payé tout seul. Tout l'hôtel, parce qu'après, pendant 14 jours, il faut dormir quelque part. Il faut payer à l'hôtel et tout, manger, tout ça. Du coup, dans le sens, je peux être fier de moi pour ça, quoi. Ouais. Dans le sens, j'ai réussi à me débrouiller et compter sur personne. C'est vrai que toi, quand on t'entend parler, c'est vraiment ça. Tu te charbonnes à fond. Donc toi, ce que tu fais comme taf, c'est sur les chantiers, c'est ça? C'est ça. Donc t'as ton trafic. Bah, je l'ai plus maintenant. Ah oui, tu as pu. Je l'ai vendu pour acheter mieux, et du coup, bah, j'ai. T'es quoi? Pour acheter mieux, excuse-moi. Ah, pour acheter mieux. Ouais, pour acheter mieux, que même plus grand. Ouais. Et du coup, il y a des galères et tout. Et du coup, c'est compliqué un petit peu. Et du coup, là, actuellement, où je suis, j'essaie de bosser un peu. Tu vois. Et là, ça se passe comment? Ton taf, c'est comment? Bah, là, actuellement, je suis vraiment content. L'année commence vraiment bien. C'est compliqué parce que bah, t'as vu, souvent les gens du voyage sont mal vus pour certains trucs et tout. Ouais. Mais ça va, j'arrive quand même on s'entraîne un peu entre nous et tout. J'ai un ami qui m'appelle et tout en boss, et ça se passe bien. Et ce que j'essaie d'avoir des avis, des trucs comme ça. Donc en fait, t'es limite en auto-entreprise. Je suis un auto-entrepreneur, je suis à mon compte. Et en fait, t'as des clients qui font des chantiers, ils t'appellent s'ils veulent de la main-d'œuvre en plus. Exactement, bah, toi, t'y vas, tu charbonnes. Bah, moi, c'est ça le truc en fait, même mes parents, mon père surtout m'a appris à toucher à tout. Okay. Par exemple, moi, une couverture, je la fais tout seul. Okay. Changer des ardoises comme ça, tailler des arbres, peindre des maisons. T'es polyvalent. Exactement, je sais tout faire. Donc s'il y a des gens ici qui ont besoin de tailler une haie, n'importe quoi, tu peux être là. Multiservice. C'est ça en plus, dans le sens, la plupart du temps, nous on est multiservice. Ouais. Tout, pas tous. Mais moi je sais que je vais pas faire quelque chose que je sais pas faire. Que la plupart, des fois ça arrive chez les voyages, ils font quelque chose qu'ils sont pas faire, et du coup là ils sont merdés. Non, moi je fais ce que je sais faire. Ok. Et après, si tu vas faire un truc compliqué, mais par exemple, souvent la plupart du temps, si tu sais pas le faire, faut le faire pour savoir le faire, quoi. Ouais. Et ça m'arrive des fois d'arriver sur des chantiers, et j'ai jamais fait de ma vie, je le fais, mais je me donne la peine, quoi. Ouais. Toi, je suis pas là à m'énerver, à pas savoir. Je sais bosser, quoi. Je sais comment. C'est ça. Et ça se passe très bien. Ok, trop bien. Et après, bah, plus tu le fais, plus t'es fort, quoi. Ok, trop bien. C'est vrai qu'on discute un peu de tout là. J'ai beaucoup de questions, mais putain, c'est vrai que j'ai tellement de trucs à savoir. Je suis disponible. C'est vrai que c'est la curiosité un peu. On connaît pas trop. C'est exactement on ça. pense connaître alors qu'au final, on connaît pas. On connaît pas tout du tout. Est-ce que les gens du voyage payent-ils des impôts? Ouais. Ça se dit pas trop ma question là. Les gens du voyage payent-ils des impôts? Oui, logique. Ouais. Ça c'est normal. C'est comme tout le monde. Quand t'es auto-entrepreneur, souvent t'as une application auto-entrepreneur et après tu déclares le chiffre d'affaires que t'as fait. En général, vous, quand vous bossez, vous êtes tous en auto-entreprise ou en société, si ça marche après, bien. Après, ça arrive qu'ils bossent sans papier. Au black, quoi. Non, même devant le client et tout, ils font une facture et tout, mais il n'y a pas de numéro de tirette et tout. Ah ouais? C'est ça. Mais là, ils le font, mais là, ils le font pas, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais la plupart du temps, maintenant, avec comment c'est la loi et tout, de plus en plus, ça commence à être galère. C'est compliqué, ouais. Et du coup, voilà. Mais non, t'as une autre entreprise, t'as une application et tout. Après, quand tu fais un certain chiffre d'affaires, bah, faut quelqu'un qui gère tout ça et tout. Mais moi, actuellement, pour l'instant, pour le chiffre d'affaires que je fais, et des fois, c'est pas fou, je peux largement, moi, avec mon application, gérer le truc, quoi. C'est ça. C'est pas compliqué. C'est facilement, quoi. Je note à peu près combien je fais dans le mois. Après, sur mon application, je note mon chiffre d'affaires et puis. Et c'est parti. Puis voilà, quoi. J'aurais sans doute dû poser la question là avant, mais comment vous recevez votre courrier? Bah, ça, c'est galère. Ça, c'est vrai que c'est galère parce que, bah, il y en a souvent, ils ont des maisons. Ouais. Tu vois, il y a des gens du voyage, ils ont des maisons et tout et tout. Mais quand t'as pas de maison, c'est compliqué. Parce que, bah, même pour certains trucs, comme des fois, ils demandent un truc de domicile ou un truc comme ça. Ouais. On n'a pas de domicile, on va mettre la caravane, quoi. Bah ouais. Alors, comme nous, actuellement, moi, je suis dans une mairie. Okay. Mon courrier, il vient dans une mairie. Et je viens le récupérer. Et autrement, bah, il y en a, ils ont des maisons comme ça. Ou même, à peu près du temps, maintenant, à Rennes, il y a un grand air des gens du voyage. Et tu peux mettre directement ton adresse là-bas et ton courrier, quoi. Ce qui fait que bah, du coup, tu vas là-bas, tu récupères ton courrier. Exactement. Mais c'est vrai que des fois, pour certains trucs, c'est compliqué. Ouais. Tu veux recevoir quelque chose et tout, c'est très compliqué. Mais j'avoue après, que si tu commandes un truc sur Amazon. Bah, encore souvent, quand je commande des trucs comme ça, bah, maintenant, ça existe les points relais. Ouais, j'avoue, tu mets en point relais. Exactement. Même moi, je peux être n'importe où maintenant. Si je voyage et tout, je me fais livrer en point relais, quoi. Ah, mais oui, c'est vrai que les points relais, pour vous, c'est vraiment c'est cool, le truc du gens du voyage. Parce que quand t'es dans la campagne. Les gens du voyage, ouais, j'avoue. C'est point relais direct. Point relais direct. J'avoue que c'est beaucoup plus simple. Voilà, après, Brina, ils ont la maison. Ils ont le confort d'avoir une maison et tout. Ouais. C'est ça, d'avoir une maison. Chez nous, c'est bien, quoi. Ouais. T'as ta maison, t'as ton chez toi. Il n'y a pas de rivalité ou de mauvaise entente entre les gens du voyage nomades et ceux qui ont les non, maisons, parce que c'est exactement la même chose, sauf que ceux qui ont la maison, c'est ceux qui ont bossé, ou soit ils l'ont eu grâce aux parents, ou je sais pas, mais ils ont bossé et ils sont. Ça, c'est le but de tout le monde la plupart du temps. Okay. C'est acheter une maison.
Ouais, mais je pense qu'il y en a certains, c'est juste de voyager. C'est ça. Il y en a, ils veulent pas. Mais après, dans le sens, la plupart du temps de l'hiver, pendant 1 ou 2 mois, t'aimes bien te poser. Et bah, souvent, maintenant, pour avoir du travail, c'est de plus en plus compliqué. Du coup, il y en a, ils se posent, ils rouvrent une société, ils font un truc internet et tout. Genre dans les jours où c'est relou, décembre, janvier, février, hop, ils se posent. Exactement. Et après, beau jour, printemps, ça repart, quoi. Ça, c'est un peu le rêve de. Et il y en a, ils vont même pas, ils vont en Guadeloupe et tout. Ah ouais. C'est tout. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est une question que j'allais poser. C'est est-ce que vous allez à l'étranger? Ouais, bien sûr. Vous prenez votre caravane et vous allez à l'étranger. C'est ça. Par exemple, moi, comme peut-être cet été, je sais pas si je peux. Je voudrais aller en Suisse pour bosser. Ok. Tu vois, après, bah, tu prends tes papiers de là-bas, tu t'installes là-bas. Nous, en plus, on peut s'installer à peu près partout. En Suisse, ça va, ils sont cool les gens avec en Suisse, je sais pas, j'ai jamais été. Et de ce que j'ai écouté, c'est bien. Ouais. Ça, pour bosser et tout, ça aide pas mal, quoi. Ouais. C'est pas un truc comme en France. Maintenant, tu fais du porte-à-porte ou des trucs comme ça. Ouais. Ça m'a vu, les gars, c'est bon, vous passez 10 fois par jour et tout. Que là-bas, c'est un peu plus. On a besoin de ça, on a besoin de ci, tu vois. Ok. Et après, même là-bas, le salaire, c'est pas le même, quoi. Ouais, c'est vrai que on voit la différence, la Suisse. Est-ce que c'est pour ça que tu veux aller en Suisse? Une grosse voiture. Incroyable. Donc, ouais, tu peux aller en Suisse, en Espagne, tu peux te permettre d'aller un peu. Italie, je connais plein en Italie. Tout autour de la France, à peu près, après Guadeloupe et tout. Et après, quand c'est encore plus loin, c'est autre chose. Mais en Angleterre, par exemple, on a un champion du monde, un ancien champion du monde, quoi. Ah ouais? Tyson Fury. Ah putain. C'est un Gypsy King, c'est un gitan. Ah ouais? Il vit en caravane et tout. Incroyable. Et je savais pas. Tyson Fury, c'est un gitan, tu peux regarder sur internet et tout, c'est un Gypsy King, quoi. Ok, un Gypsy King. Gypsy King en anglais, c'est comme ça, Gypsy King gitan, quoi. Et là-bas, c'est pas dans le monde que nous, quoi. Ah ouais. Les gars, ils se foutent sur la gueule pour s'amuser, quoi. Ah ouais. Je peux dire que Tyson Fury, il est champion du monde, quoi. Ouais, il a été, quoi, parce qu'actuellement, il a subi plusieurs défaites. Oui, c'est vrai. Tu vois son physique, tu te dis, ah oui, c'est un gitan. Ouais. Tu dis, il a pas les abdos et tout, le gars, il fait 2 mètres, il est gros et tout. Tu guettes sur les réseaux et tout, j'ai vu des vidéos, il a une caravane et il a la Ferrari devant, quoi. C'est vrai que le cliché du gitan, c'est ça, c'est le mec un peu développé, enrobé et qui est fort. Et qui est très fort, quoi. Ça, tu gagnes Tyson Fury, tu te demandes comment il a fait pour battre certains champions alors qu'il est gras et. Ouais. À partir du moment il avait monté à je ne sais plus combien de kilos, 180, un truc comme ça. Et il a redescendu pour le combat. Et il a été champion du monde quand il a battu Wilder et tout. Tu te dis. C'est fou. C'est fou, quoi. T'en as parlé tout à l'heure. C'est difficile quand même pour vous de trouver des emplacements? Ouais, de plus en plus. À cause de la mairie en général. Exactement. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de lois et tout qui sortent. Et c'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de trucs dans les journaux en mode vous vous installez à des endroits où vous n'avez pas le droit. Mais c'est parce que, du coup. Parce qu'en fait, il y a pas mal de. Normalement, je crois que c'est ça, toute ville avec un certain nombre d'abonnés, d'habitants, oui. Ils doivent avoir une place désignée ou un air pour accueillir des gens de voyage. Ouais. Mais il y en a plein qui le font pas. Ok. Alors du coup, dans ces situations, on a le droit de se mettre où on veut. On est dans notre loi, dans le sens où vous n'avez rien pour nous accueillir. Et on va forcer le truc. Exactement. Et après, de plus en plus, maintenant, c'est vrai qu'il y a des grands parkings, des grands emplacements spécialisés pour nous. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de parcs comme à Rennes. Ouais. Tu vas au niveau des fois de PSA. Ouais. Maintenant, ils ont un peu détruit tout, mais à PSA, il y avait un grand R. Ouais. Des fois, tu pouvais rester à beaucoup, quoi. Ok. Mais tu vois, à Rennes, il y a certains emplacements où tu vois, il y a peut-être 100 caravanes, 150 caravanes, parce que c'est fait pour. Ok. Mais après, tu vois, il y a un petit peu dispersé. Il y en a 10 par là, 15 par là. Ouais. Ça peut disperser, quoi. Et c'est-à-dire que toi, quand tu vas, comment ça se passe? Quand est-ce que tu te dis, là, je vais changer, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller dans cette ville? Après, en vrai, nous, c'est un peu dans Parce le que sens... dans un camp de gens du voyage, tout le monde se connaît? Ouais, mais pas, ouais. Tout le monde se connaît? Ouais, pas du tout, ouais. Et quand le camp, on doit bouger, quoi. Ouais, quand les gens bougent, tout le camp bouge ou c'est une partie du camp? En vrai, dans le sens, en vrai, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a certains endroits, t'as une limite. Après, il faut que tu trouves autre chose. Mais la plupart du temps, par exemple, là, on est 50, on va se disperser, on va dire, mais on va rejoindre 40 caravanes et ainsi de suite. Tu vois, c'est un peu. Tu suis qui tu veux, tu fais comme tu veux, si tu veux, tu vois. Tu peux te permettre d'aller dans un camp où tu connais pas grand monde? Après, ça, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Ouais. Tu connais personne. Ouais, et les gens, ils se disent, on le connaît pas, il va nous faire des problèmes, il va venir. C'est dans le sens, comme tout le monde, va être tranquille. Ouais. C'est comme nous, on est comme ça entre nous, d'un coup, il y a un gars, il vient, il boit, il met la musique ou des trucs comme ça. Quand tu pars dans un autre camp, généralement, c'est à plusieurs, quoi. C'est ça où tu essaies de connaître, quoi. Tu connais, quoi. Okay. Après, l'été, c'est autre chose parce que l'été, on a avec des missions évangéliques. Ok. Parce que nous, on est évangile. Ok. On croit en Dieu, tout ça, c'est compliqué. Ça, moi, je suis dans le truc, j'y crois, mais je suis pas connu, je connais pas par cœur, quoi. Ouais. Mais dans le sens, souvent, l'été, on suit. En fait, vous êtes chrétien évangélique. Exactement. Pas moi personnellement, j'y crois, mais je suis pas pratiquant, quoi. Okay. Mais dans le sens, par exemple, l'été, on a des chapiteaux. Ouais. Des chapiteaux qu'on monte et tout, et on fait des réunions, tu vois. C'est 2-3 fois par semaine. Le dimanche matin, on a le culte. Voilà, moi, personnellement, j'y vais pas, mais t'es chrétien, après des baptisés, tu peux devenir pasteur, tout ça, ça. Et c'est grâce, dans le sens à eux, qu'on peut voyager l'été, quoi. Ok. Ça, pour la mission la plus connue, cette année, il y avait je ne sais combien de caravanes, je crois 1 million, je suis pas sûr. 1 million? Je crois, non, 100 000, je sais plus, mais vraiment.
Ouais, c'est presque pareil. Non, mais vraiment. Beaucoup, quoi, en gros. Voilà, c'est ça s'appelle Gien. Ok. Gien, c'est dans la ville de Gien. C'est où ça? Bah, c'est à Gien. C'est la ville, elle s'appelle Gien. Ouais, mais c'est dans quelle région? C'est vers. Je sais plus. Ouais. En fait, ouais. Faudra mettre le point, là, on y va pas souvent. On va mettre le point sur la carte en haut. Gien. On y va plus. Ok. Mais à l'époque, mon père, il a déjà été. Même quand j'étais tout petit, j'ai déjà été. Et là-bas, il y a un chapiteau, par exemple. Je sais plus, il fait peut-être plus de 100 mètres de long. Ah ouais. C'est plus de 50 mètres de large et il peut accueillir 10 000 personnes, quoi. Ok. C'est pour te dire que. Donc là, c'est vraiment l'endroit où vous rassemblez. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, là-bas, il y a le président. Ok. Gien. C'est lui qui s'occupe de toutes les missions évangéliques. Et tout l'argent qu'on donne l'été, par exemple, où on peut donner de l'argent aux pasteurs et tout, eux, c'est pour des œuvres de charité. Ok. En plus, ça fait un sacré chiffre d'affaires quand même, tu vois. On se rend pas compte, mais c'est plusieurs millions d'euros, quoi. Et du coup, avec ça, ils payent des voyages pour aller en Inde, pour aider d'autres personnes, payer des trucs, tout ça. C'est compliqué, tu vois. Je suis pas dans le truc. Là, moi, je suis plus dans le truc, j'y crois, mais moi, quand je vais dans une mission, j'habite ou pas, j'y vais pour la mission, c'est vrai, mais pour faire plaisir, des fois, je vais à la Réunion pour faire plaisir aux personnes, parce qu'ils sont gentils, les chrétiens, tu vois. C'est des bonnes personnes qui essaient d'être bien. Après, on est tous hommes, mais ils essaient d'être le mieux possible, quoi. Ouais. C'est des bonnes personnes, quoi. Et est-ce que vous, les gens du voyage, les gitans, vous avez un chef? Bah non, mais par exemple... Un responsable? Comme je dis pour la mission évangélique, oui. Mais par exemple, dans la vie de tous les jours, on va dire, si on est que des jeunes, c'est le plus vieux, on va dire, qui va pas autant parler, quoi. Ok. Par exemple, moi, je sais que quand il y a des trucs et tout, mon père, il est avec tous les hommes. Ok. Et c'est eux qui s'occupent de ça, quoi. Ils se mettent d'accord, quoi. C'est ça. Il n'y a pas un chef en France qui gère vraiment tout. Il n'y a pas de roi de gitan. En vrai, du coup, dans les camps, celui qui gère, c'est le plus vieux, quoi. Ou alors les darons, les grands-parents. Voilà, c'est ça, c'est plusieurs, quoi. C'est les plus responsables, quoi. Après, la plupart du temps, en fait, nous, c'est quand t'es vieux, que t'as 70, 80 ans, t'es vieux, quoi, du coup. C'est plus, on va dire, quand t'as 40, 50 ans, on va dire 60 ans max. On va dire à peu près que là, tu gères. Mais après, souvent, nous, quand ils sont vieux, après, c'est les enfants qui s'occupent des parents, quoi. Et eux, ils sont plus dans le truc, on est vieux, nous, on va être tranquille. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui arrive dans un camp, il dit pas et qui cherche le responsable du c'est qui le patron, à l'exemple, hop, on va venir à 4-5 hommes, quoi. Okay. Et après, ils vont se mettre d'accord pour cette fois. Vas-y, c'est toi qui parles avec. On va dire ça, avec le raclo pour la place, quoi. Le raclo, ça veut dire quoi, ça, le raclo? Raclo, c'est quelqu'un de sédentaire, quoi. Pas un peu un raclo, une raclie, quoi. Ouais, dans le sens. Moi, je suis un raclo. C'est pas mal, mais un raclo. Et dans le sens, ça a été repris par pas mal de personnes, mais dans le sens, nous, c'était un raclo, une raclie, un gadjo, une gadji, tu vois. Un gadjo, une gadji. Ça a été repris plein de fois. Ça, c'est vous aussi. Ouais, ça c'est nous, mais ça a été repris. Vous avez des expressions quand même. Exactement. Tout à l'heure, tu m'as dit Yalo, c'est par exemple. Quand tu fais quelque chose de bête, de cru, quoi, dans le sens. T'es pas Yalo, toi. T'es Yalo. Je sais pas, des trucs. Ça, c'est ma façon de parler, quoi. Quand tu baisses tes morts aussi. tu m'as dit ça. Ouais, mais non, ça, c'est autre chose, ça. Mais, c'est autre chose. Tu baisses tes morts, ça, tu peux pas dire. Moi, j'avais connu ça avec la boiserie. Ah oui, mais la boiserie, il est connu un peu du gitan, je pense. Ouais. Mais après, lui, il a un peu forcé le truc pour faire le buzz. Ouais. Je pense après, parce que net, copain, mon crottin, comme ça, on dit pas ça. C'est cliché, quoi. Voilà, c'est ça. Non, on parle pas comme ça, mais après, dans le sens. Baisse tes morts, si, c'est connu. Ouais, ça, c'est connu, mais il faut pas dire. Ok. Faut pas dire. Ça, faut pas que je dise ça. Non, si je dis pas un gitan, quelqu'un. Après, tu peux dire ce que tu veux, même t'as vu maintenant, il y a pas mal qui ont repris Nick t'es mort, Lettre de t'es mort, ça, mais. Dans le truc à nous, on a été élevé dans le sens, c'est quelque chose de fort, quoi. Ok. Toi, c'est. Genre, quand tu dis ce mot-là, enfin, cette phrase-là, c'est très très fort. Ouais, dans le sens, t'insultes pas les trucs comme ça parce que c'est. Tout le monde peut se mêler après. Ok. Moi, je me bats avec un gars, je dis, allez, t'es mort. Non, mais il faut penser à derrière aussi, la famille. Si la famille veut se mêler, tu nous as juré les morts, tu prends pour qui pour nous jurer les morts, toi? Que si tu as traité de comme ça, ils s'en foutent, c'est la personne. Ouais. Mais imagine, ils ont perdu quelqu'un et tu dis, tu baisses, t'es mort. Là, c'est plus que la personne, c'est carrément tout. Là, c'est mélangé. Mais après, l'expression baisse, t'es mort, c'est vraiment un truc. Tout ce qui est avec mort, liche, t'es mort, baisse, t'es mort, ainsi de suite. Ouais, ça, c'est vraiment le summum, quoi, de l'insulte. Faut pas dire, tu vois, des trucs comme ça va loin après. Et après, tout le monde soit pas capable de. Okay. Après, il y a des grandes familles qu'ils insultent des gens et que les petites familles ne peuvent rien faire et du coup, ils disent rien. Ouais. Mais il y en a, ils sont fous et ça va très loin. Il y a eu des morts. Ça peut aller très loin, quoi. Ça va très loin. Okay. Et après, dans le sens, il y en a, ça va très loin, où il y en a, même maintenant, il y a des jeunes, ils jouent les morts pour s'amuser, quoi. Ah ouais. Et moi, je sais que des fois, j'ai traîné avec des gars comme ça, et moi, je leur disais, les gars, vous me dites pas ça, moi. Vous faites ce que vous voulez, si vous jouez les morts entre vous, vous insultez, c'est bien, mais moi, vous me dites pas ça. Ouais. On peut rigoler, toi bien, on s'insulte, façon de parler. En nos mots, quoi, je veux dire, c'est mes mots, mais on s'insulte, mais ça va loin après. Ouais. Tu me jures pas dans le vide, tu me dis pas des mots comme ça, tu vois. Okay. Moi, je me suis dit, tu vois, des gars. Et encore, on en est resté là, toi, je me suis réglé avec lui et tout, mais il m'a jour les morts et après, on a direct débarqué chez lui, quoi. Ah ouais? Ouais. Bah, ça rigole pas avec ça, quoi. Bah non. Il y en a, ils s'en foutent. Ça. On va dire 80% s'en foutent pas. Ouais, donc faut faire gaffe avec qui ça sert à le dire, tu te bats avec un gitan, enculé, ta mère, tu vas pas inventer un mot que tu dis jamais, juste pour l'énerver. Et y a quoi comme autre expression un petit peu. Je sais pas, comme ça.
Je sais pas. Tu m'as dit, toi, t'appelais ton papa Dada. Tata. Tata. Dada. Non, Tata, mon père, ta. Et ça, ta femme appelle son papa Dadé. Ouais, elle a le truc de là. Quoi. Après toi, c'est Tata, Dadé. Mais papa, mamie, tu vois, ça non. Personne n'a. Genre, mon papou, ma mamie, tu vois. Toi, tu dis quoi? Mon papou, ma mamie, tu vois. Comme ça, c'est pour mon grand-père et ma grand-mère, quoi. Mon papou? Ma mamie. Mon papou ou mon papou? Non, mon papou. Mon papou pour papy? Voilà, en gros. Et ma momie? Ma mamie, par exemple, tu vois. C'est ma grand-mère, quoi. Ok. Mais je vais dire, ma grand-mère, tu vois, c'est mamie, tu vois. Mamie. Voilà. Et ça. Tout le monde dit ça ou c'est que toi? Non, c'est propre à chacun. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est des mots que naturellement, on dit que pour nous, c'est normal, quoi. Fais pas aller vers mon père. Alors, papa, ça va? Ah ouais. T'as nous un truc. Tu dis comment si tu demandes... toi, si tu dis ça, mon père, alors? Mon père, quoi. Mon père. Mon père. Mon père, alors, ça va? Non, mon père. Mon père, ça va là. Non, mais non, mais c'est vrai que vous, c'est la virilité en fait, j'ai l'impression, les mecs. Donc, c'est ça. Quand tu parles avec ton père, c'est. Faut parler en d'homme. Mais après, faut pas parler plus fort que son père, quoi. Ouais. Faut rester à ta place, quoi. Ouais, il y a des trucs comme ça quand même. Ouais. Il y a la hiérarchie en fonction de l'âge. C'est ça, même si ton père il est gentil. Moi, je sais que des amis à moi, leur père, il est trop gentil. Et du coup, il leur parle comme une merde. Et ça se fait pas, quoi. Moi, des fois, ça m'énerve de rester avec la personne parce que je me dis, comment tu parles à ton père? Ouais. Tu me dis comment tu parles à ton père? Toi, même si t'as fait de la merde, c'est ton père. Il faut lui respect. Si t'as besoin de sous, si t'as un problème demain, tu vas compter sur qui? Ton père. Ton père. C'est ton père. Alors, mais c'est vrai que mon père, il est très gentil. Même des fois, pour certains trucs, je suis pas tout d'accord avec lui. Trop gentil. Ok. Mais c'est mon père, quoi. C'est mon père. Donc le respect est maximal. Le respect, c'est ça. Même si je sais que pour certains trucs, je suis pas d'accord. Et pareil pour le frère, vu que c'est un grand frère. Ouais, c'est ça. Maximal, mon frère, c'est. Même si là, tu le bats au bras de fer. Non, dis pas ça. Faut pas le dire, c'est vrai. Non, il m'a battu du droite. Et j'ai battu du gauche. Mais ça, tu vas voir la vidéo. On n'a pas le droit de le dire, on a le droit de le dire. Steven, il nous en veut si on dit... oh non, il s'en fout. Ah, c'est bon. Du gauche, je l'ai battu parce qu'il est moins fort du gauche. Mais du droite, il est fort. Mais encore, maintenant, il est vieux et tout. Mais à l'époque, mon frère, c'était une machine. Surtout que lui, en plus, il fait pas de sport. Non. Juste, il bosse. Donc, le mec a une force naturelle. Ça dépend des moments. Là, en ce moment, il bosse pas mal. Mais il y a eu des moments de sa vie où, des fois, pendant un ou deux ans, il foutait rien. Steven, si tu regardes cette vidéo. Mon frère, je dis ça pour la vidéo avec la radio. Ok. En plus, il devait venir, mais le souci, c'est que. Bah non, parce qu'au début, en fait, je devais pas venir avec. Je vais venir avec ma femme et tout au début. Ouais. Et dès le matin, du coup, elle a pas pu venir et tout. Okay. Et du coup, il était tôt. Et je vais pas aller le réveiller. Alors, tu viens? Ouais, c'est le temps qu'il se prépare et tout. Tu vois, en plus, je suis arrivé à 10h40. Compliqué, quoi. Ça, c'est ça. Prochaine vidéo, mon frère, tu viendras avec nous. Une question qui revient là, c'est le cuivre. C'est quoi ça? Bah, dans le sens, le cuivre, c'est Ferrailleur qui fait ça, même. Parce qu'en vrai, chez vous, il y a beaucoup de corps de métier. C'est ça. Comme tu dis, vous êtes souvent dans la polyvalence. Mais il y a quand même un métier qui ressort plus, c'est ceux qui travaillent le fer, quoi. C'est ça, exactement, la ferraille. Ferrailleur, en général. On fait pas vraiment le fer, mais dans le sens, à l'époque, on chinait beaucoup la ferraille, quoi. Okay. À l'époque, il y avait des trucs aussi, mon père m'expliquait, mais il y a longtemps, il y a 30 ans, ça s'appelait des gadous. Des gadous, ouais. Des gadous. Ouais, mon père, des fois, il m'explique ça. C'est quoi une gadou? Un gadou, en gros, c'est là où c'est comme une déchetterie, en gros. Les gens jetaient de la ferraille, des trucs du bordel. Hop, et mon père, il m'explique ça, et moi, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a 70 ans, 80 ans, quoi. C'est l'époque des. Ouais, la vache. Des fois, mon père, il m'expliquait des trucs, il chassait, des fois, ça arrivait de chasser pour vivre ou des délires comme ça, quoi. Ah ouais. Carrément, des trucs de. Mon père, il explique ça, mais je fais comment c'est possible? J'en vois, il y a 40 ans, ils avaient l'internet, façon de parler, pas l'internet, mais ils étaient bien, quoi. Ouais. Et comparé à vous, parce qu'après, c'est vrai que nous, on va dire les potes, comme mon père, 80-90, c'était vraiment nomade, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. Beaucoup plus que maintenant. Beaucoup plus que maintenant. Maintenant, tu restes beaucoup plus longtemps à un spot, ou des fois, t'es carrément un peu plus sédentaire. Voilà, c'est ça. Même maintenant, on est instruit, quoi, maintenant, tu vois, de plus en plus, car à l'époque, ils étaient vraiment, comme on disait le mot, arriérés. Okay. À l'époque, on était vraiment arriérés, c'est dans le send, à l'époque, c'était vraiment tout un feu, tout le monde restait là toute la nuit, vieille caravane, des chevaux. On avait des calèches à l'époque, Ah ouais. Ça s'appelle des caravanes à chevaux, on appelle ça. Ok. Et c'était tiré par des chevaux et trucs comme ça, quoi, tu vois. Par exemple, à l'époque, pour aller à les conventions, comme J1, tout ça, ça s'appelle des conventions. Des fois, il y en a, ils mettaient 2 mois pour aller, quoi. Ah ouais, vraiment, ils allaient en calèche. Oui, parce qu'ils savaient que c'était à telle période, et ils étaient dans le sud ou très loin, et ils faisaient toute la France pour aller spécialement pour cet événement, quoi. Ah, c'est fou. Et du coup, pour en revenir, c'est vrai qu'on divague souvent, mais en vrai, on kiffe. Après, pour en revenir au cuivre, au cuivre. Au fer. Dans le sens, ça, c'est un métaux. C'est un peu votre crypto-monnaie, non? C'est un peu votre bitcoin. Voilà, on va dire. Mais c'est de plus en plus dur à trouver le cuivre. Ouais. De plus en plus maintenant, pas tout ça. Il ne peut pas. C'est pas légal, quoi. Parce que c'est le fer qui coûte le plus cher, c'est ça? Bah non, il y a plus cher, mais c'est dans le sens c'est le plus facile à trouver, quoi. Ok. Dans le sens, voilà, quoi. C'est du cuivre, quoi. C'est hop, il y en a certains, ils les nudent ou ils brûlent. Ouais. Tu vas au ferrailleur, pof, c'est du kilo, bam, ça va très vite, quoi. Ok. Et avoir du kilo, bah après. Moi, personnellement, non, mais de plus en plus, maintenant, ça m'a déjà arrivé, des fois, il y a des clients m'en donnent ou des usines et trucs comme ça. Ouais.
Mais il y en a pas mal, des fois, ils demandent pas, quoi. C'est ça le problème, ouais. Ils viennent, ils prennent, et Mais voilà. du coup, en fait, ouais, ils prennent du cuivre, et après, soit ils le brûlent, comme tu C'est ça, dis. soit ils brûlent, soit ils le dénudent. soit Le ils le dénude, en dénudent. fait, on enlève tout le plastique qu'il y a autour du cuivre. Ok, On regarde que le cuivre pur. ok, Et là, c'est plus facile à. C'est plus cher, quoi. ok. Et donc là, après. Autrement, tu peux le donner juste comme ça avec le plastique, mais il le prend encore moins cher. Par exemple, là, Ah, je sais pas, donc moi, c'est chiant. j'ai les prix en tête. Si, par exemple, tu prends un bout de cuivre et tu lui donnes, il fait 1 kilo, il va te le prendre à 2 euros. Tu le dénudes, il fait 1 kilo, il va te le prendre à 7 euros. Vraiment, kilo, ouais. 7 euros. Donc le travail de dénudage, il est important, du coup. C'est ça, ouais. Bah, pour dénuder, mais après, ça dépend parce qu'il y a des fils, c'est galère à dénuder, quoi. Ouais. C'est Ouais, des fois, c'est plein de galère. petits fils, c'est galère. Que quand c'est du fil dur, Ouais. tu mets un coup de cutter, tu tires et puis voilà, quoi. Ouais, Autrement, c'est tu le brûles. Mais la plupart du temps, il brûle. Ok. Il brûle le cuivre et du coup, ça brûle tout le plastique. Et voilà. Et puis, Et c'est quand bon. le cuivre brûlé, c'est. Et après, ça augmente de plus en plus maintenant. Mais par exemple, ça peut être 5-6 euros, quoi. Ok. Ok. Mais dans le sens. Voir ce oui, qu'il y a de plus rentable, quoi. Mais c'est ça. Mais dans le sens, à l'époque, on était beaucoup là-dessus. Ouais. Beaucoup. Ouais. Même maintenant, après, bah, il y en a beaucoup, j'en connais de ma famille qui font encore ça. ouais, ça, en vrai, c'est Ils quand font même les beaucoup moins fermes et connu. tout comme ça, tu vois. C'est quand même moins connu qu'avant le cuivre. Ouais, c'est ça. Ah non, encore, même maintenant, bah, tout gitan, maintenant, sait que le cuivre vaut de l'argent et du coup, s'il peut l'en prendre, il en prend. Ah ouais. Aucun va refuser. Mais c'est ce que maintenant, pour l'avant, il faut le voler, quoi. Ok. Et on peut pas le voler, on peut pas l'impression. Mais il y en a beaucoup après, voilà. Hein. Est-ce que, à part le mariage, comme on a vu, ou ce qui se passe à Gien, vous avez d'autres traditions culturelles? Après, il y a plusieurs on va dire, traditions. Non, mais il y a plusieurs, par exemple, comme tu disais, par exemple, les Roms, un exemple. Ouais. Eux, c'est pas, ils volent la fille. Moi, je disais, les gens, ouais, oui, on prend la fille et voilà, quoi. On vole la fille, c'est On ça? la prend, quoi. Je veux dire, C'est-à-dire, on vole la. comme moi, j'ai dit tout à l'heure, je la prends, on va se marier, et puis ouais, je dis à personne, et puis voilà, quoi. Que chez les Roms, bah, à l'époque, moins maintenant, mais il y avait une tradition, c'est que pour avoir la fille, Ok. il fallait que ton père, il fait une table à manger, un exemple, une grande table à manger. Il appelait le père de la fille. Toi, t'es amoureux, exemple, tu vas vers ton père et tu dis je suis amoureux de cette fille-là, je voudrais me marier avec cette fille-là. Ok. Du coup, ton père, il dit ok, on va lui faire une table à manger Ok. et on va discuter avec lui les accords qu'il veut pour qu'on a sa fille. Ah ouais. C'était carrément à l'époque, on va dire, dans le sens de l'acheter, quoi. C'est un peu la dot. Exactement. Ok. Et par exemple, il dit par exemple, moi, je veux que ma fille, elle ait une. C'est à la après, là, en condition, je veux qu'elle ait une caravane neuve. En condition, voilà. Et la condition la plus connue, c'était 12 500. 12 500. 12 500 balles. 12 Ok. 500 euros si tu veux la fille. Et si ton fils, c'est pas tout le monde, mais si ton fils il prenait la fille sans le dire à tes parents, là c'est grave, ça peut. Tu peux demander si ça se fait pas chez Ok. les Roms. À l'époque, quoi. Ok. Moi maintenant. Et vu que Allez, toi, t'es avec une Rome, il n'y a pas eu ce Non, moi il y a truc-là, eu ça, parce que moi le père de ma femme il est sédentaire. quoi. Ok. Du coup, je peux pas faire les traditions. Ah ouais, quand c'est quelqu'un de Ça, ou sédentaire. si, c'est- mais dans le sens, non, c'est pas. ça Et se même fait moi, moins. vu que je suis gitan, moi je fais pas les traditions comme ça. C'est Ok. que les Roms qui font ça, entre Roms. Ok. Ah oui, c'est que entre Mais Roms. je connais des gens de la famille de ma femme et ils l'ont fait ça. Ok. Il a donné 12 500 euros à l'autre pour Pour avoir pour la la fille. fille. C'est ça. Et après, la fille, dans le sens, c'est mal dans le sens, mais elle est à toi, quoi. Ok. C'est-à-dire, si pendant 6 mois, tu veux pas que ta belle-fille, dans le sens, elle va avec ses parents, t'as le droit. Ah ouais. C'est carrément comme ça, commander la fille. Et les anciens, après, moi, je connais pas énormément. Plus ma femme qui connaît, moi, j'écoute ce que. Voilà, Ouais. je dis ce que j'écoute, dans le sens. Et moi, j'ai pas fait de tradition et tout, mais après, c'est les anciens qui discutent de ça. Ah T'as ouais. t'as eu l'argent, il a payé, il était dans son droit. C'est à toi de. Voilà, c'est compliqué. Ah, c'est fou. Ouais, mais ça, c'est autre chose après. Ça, moi, je connais pas énorme. Tu vois, je dis ça comme ça. Après, il y a Mais c'est peut-être vrai que c'est des qui trucs qui vont peut-être se perdre petit à petit, quoi. de plus en plus, ouais. Ok. C'est comme tout. Maintenant, même la langue, comme moi, je te disais tout à l'heure, le manouche, tout ça. Je connais quelques mots, tu vois. Ouais. Mais voilà, quoi. Par exemple, je sais pas, des mots comme le craben, tu vois. Le craben. Craben. Le craben, c'est Ouais, quoi le manger, craben? tu vois. Ok. Tu dis, putain, on va se craben ce soir? Non, On va craben. on craben quoi, ça On craben Après, quoi, là, ils arrivent à le dire dans le mot. Mais moi, je te dis craben, mais non, ça se dit pas comme ça. Ça se dit craben, mais avec la phrase derrière, on mange quoi ce soir? Ok. Toi, si tu le dis comme ça, on craben quoi ce soir, tu vois, là. Ouais. On peut, je sais pas, une poule, c'est une cartenie. Il y a ouais. plein de trucs, quoi. C'est. Il y a pas mal de choses, quoi. Ça peut un peu. Par exemple, tu veux dire, mange tes morts en manouche, c'est crayaf t'es moulé, quoi. C'est quoi? Crayaf t'es moulé. Crayaf t'es moulé. Ouais. Crayaf t'es moulé. Moulé, ça veut dire. Donc ça, c'est une insulte, on est d'accord. Ouais, ça, c'est. Crayaf t'es moulé, quoi. Crayaf t'es moulé, c'est dire mange tes morts. Ok. Après, il y a le rhum aussi. Le rhum, c'est quoi? Le rhum, c'est la langue de ma femme, tu vois. C'est autre chose aussi. C'est un peu. Voilà. Elle parle un peu rhum, ta femme? Elle parle couramment. Elle parle couramment rhum, carrément. Couramment. À l'écoute, Tu après. comprends un petit peu? Ouais, j'essaie de comprendre. C'est dur, quoi. Bah, en vrai, je connais pas mal de mots. Bah, je connais pas mal de mots. Je connaissais pas mal de mots, là, je connais un peu moins parce que je traîne moins avec. Mais même ma femme, elle aime pas trop parler comme ça en Putain, rhum. je ferai un interview, un épisode avec ta femme aussi, alors. Elle aime bien parler en caméra? T'es fou, jamais de ta vie. Ah ouais? Ouais, jamais de ta vie. Même moi, je suis jaloux, frère. Je veux pas. Ah ouais, carrément, il est jaloux. Non, pas grave. Non, mais. Je veux pas qu'elle s'expose. Non, mais elle voudrait pas être sur les réseaux. Ok, tout ça, je ça. voudrais pas. Mais en plus, t'as vu comment c'est un peu dans le sens les réseaux. Il y a plein d'influenceurs comme ça, ils mettent pas leur femme. Ouais. Tu sais, c'est mal vu, tu vois. Ouais, Et c'est moi, vrai. je pense à Juste Riyad, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Lui, il s'est marié Ouais, et tout, c'est mais vrai, en c'est vrai, t'as discrétion, raison. parce que même maintenant, les réseaux, t'as comment que c'est. C'est vrai que toi, tu suis énormément les réseaux, toi.
Ouais, parce que je veux être dans. Tu m'as dit que j'étais ton youtubeur préféré, carrément. Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Tu m'as connu sur Fortnite. Non, Clash Royale. Clash Royale. Quand tu te twerkais sur. Mais t'avais quel âge? Ah, je sais pas, j'étais tout petit. Dites-vous, les gars, c'est ma 10e année sur YouTube et sur Twitch. Donc, tu m'as potentiellement connu, on va peut-être pas dire 2015, mais 2016, 2017. Ça fait 9 ans. T'avais 11 ans, 11, 12 ans. Ouais, j'allais avec mon cousin. Ah ouais? Qui maintenant, lui, il a plus sur 100 000 abonnés sur Instagram. Chouka, il s'appelle. Ouais. Il fait des sauts et tout, là, les records du monde et tout. Et quand j'allais chez lui, ou des trucs comme ça, on regardait les vidéos et tout. Avec ah toi, ouais? On jouait à Clash Royale jusqu'à 6h du matin. Ouais, c'est incroyable. Tu sur ta chaîne et tout. Incroyable. C'était trop bien, ça fait plaisir. C'était incroyable. J'adorais, moi. Ouais, donc toi, les réseaux, vraiment, tu t'y es mis et t'as envie, pourquoi pas, de créer une petite communauté, quoi. C'est ça. Un jour, je voudrais me lancer, mais c'est compliqué d'avoir un petit départ et tout, tu vois. Ouais. Mais quelquefois, j'ai mis des TikTok. J'avais mis un TikTok qui a fait plusieurs millions de vues. Ah ouais? C'était quoi? C'était une vidéo bête. En fait, c'était moi avec un de mes cousins, mais lui, il fait 200 kilos, tu vois. Ouais. Et on avait fait un TikTok à l'époque. I used to be so beautiful. Bref, c'est un truc. Vas-y, refais-la moi, celle-là. I used to be so beautiful. Ah bien, putain. Mais en gros, c'était ils étaient en pyjama. Et d'un coup, dès qu'il y avait Tintin, et il changeait, quoi. Okay. Et nous, on a fait pareil, sauf que moi, j'étais torse nu, j'étais un peu plus gros. Et lui, il était 180. Et d'un coup, j'ai fait après le McDo. Et d'un coup, paf, c'était lui juste après moi, après le McDo, quoi. Okay. C'est une vidéo drôle, quoi. C'était un peu fait. Ouais. Et du coup, elle avait fait plusieurs millions de vues et tout. Okay. Et j'ai dû continuer, du coup, j'ai pas fait et tout. Faut que je me lance, j'ai envie de me lancer. Bah oui, vas-y, hein, lance-toi. Ça me plairait de faire voir ma vie à. Bah, c'est ça, en plus, je sais qu'en plus, faire vivre un peu tout le monde comment ça se passe et tout. Et même moi, plaisant, tu vois, je veux dire, c'est. Voilà. Tu devrais. Il faut trouver le temps, il faut retrouver le truc. C'est très compliqué. Question suivante, t'es prêt? Vas-y. La musique. C'est vrai que quand on pense genre du voyage, des fois on peut penser guitare, tu vois. Ça, guitare, c'est un peu, comme je te disais. C'est un peu chez vous une coutume de au moins savoir manier un instrument ou c'est plus chez les Catalans, comme voilà, tu disais, Kenji Girac, c'est quand même. C'est plus au niveau de Kenji Girac, soit le midi, ça en fait de la guitare. Après, dans le sens, certains de chez nous, ça en fait de la guitare, mais là-bas, c'est plus. Comment ça s'appelle? Le Gypsy King. Non, pas le Gypsy King, comment ça s'appelle? Il y a un groupe de musique comme ça connu qui font plein de musique. Je sais plus c'est exactement le quoi, non, mais du coup, c'est des gitans et tout, ils font de la musique à la guitare. Ouais. Et ils sont vraiment connus, quoi. Et du coup, c'est plus dans le sud, des trucs comme ça, que souvent ils vont beaucoup de guitare, quoi. Okay. Par exemple, de chez moi, chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui en font, quoi. Okay. Mais c'est plus aussi dans le truc, dans l'ancien temps, quoi. À l'époque, il y a pas mal qui savaient faire de la guitare, ouais. Moi maintenant. Moi maintenant. Beaucoup moins même. Genre là, dans ton camp, enfin chez toi, là. Personne ne sait. Okay. Mais comme l'autre jour, il y a un gars, un cousin de mon beau-frère, tu vois, et lui, bah, il est un peu du sud et tout. Et il nous avait fait de la guitare et tout l'autre jour. Et là, c'est vrai, là où on se dit, des fois, c'est beau quand même, quoi. Ouais. Il a fait de la guitare et tout, là. Oh, là c'était... Bah, c'est magnifique. Ouais, c'était beau. Et là, t'as une bague, c'est vrai que vous avez souvent des bagues. Ça correspond à quoi? C'est mariage, ça rien à... Non, c'est plus style. Beau, quoi. Ouais. Je peux la voir ou quoi? Ouais, c'est magnifique. Et ça, c'est une bague en or, ça? C'est ça, ouais. 18 carats. 18 carats? Ouais. Ça correspond à combien d'argent, ça, 18 carats? Bah, après, là, elle est pas grosse. Elle est pas lourde. Gros doigt, wesh. Elle est pas grosse, tu vois, mais par exemple, une bague comme ça, c'est ma femme qui me l'avait pris, moi, pour mes 18 ans. Elle m'a fait un beau cadeau, j'étais vraiment content. Et ça, c'est une bague qui vaut actuellement 1200, 1300 euros, quoi. Putain. Et encore, elle est toute légère, elle fait 10 grammes. C'est vrai qu'elle est très légère. Elle est très très légère. Et sur moi, ça fait vraiment femme, hein, avec mes mains. Ça fait pas bonhomme. Hein. Et après, dans le sens aussi, elle est légère parce que souvent, les diamants, comme ça, faut les laisser respirer, quoi. Ok. Ça. Mais après, ça, c'est vrai que c'est de la bonne. C'est la bonne matière quand même, mais vu que c'est léger, faut faire attention, quoi. Et vous avez souvent des bagues comme ça, ouais. Bah, pas tous, mais c'est beau, moi, je trouve. Et ça vaut cher maintenant, l'or de plus en plus. C'est vrai. C'est pas, c'est 70 € le gramme maintenant, tu vois. 60, ouais, c'est 70 € le gramme. Ouais, en France, quoi. Après, tu peux l'avoir en moins cher. On appelle ça à la casse, c'est par exemple des vieux bijoux. Okay. Puis tu fais fondre et que là, tu récupères l'or, quoi. Et là, c'est moins cher. Mais c'est une fortune l'or maintenant. Ouais. Okay. Mon frère, il a des chaînes en graines de café et tout, c'est 3 000 à 4 000 €. Ma mère, elle a beaucoup d'or aussi. Ma tante, elle est folle de ça, tu vois, je veux dire. Ok. Donc c'est pour ça que t'es autant renseigné sur l'or, quoi. C'est ça, ouais, chez nous, l'or, c'est vraiment. T'as de l'or, c'est beau, quoi, je veux dire, dans le sens. Mais ça coûte tellement cher. Ça, par exemple, je sais que moi, j'avais des cousins et tout, ils avaient des bagues de 100 grammes d'or. Okay. C'est lourd et tout, mais t'as des grosses bagues comme ça, en fer à cheval, comme ça. C'est des bagues qui coûtent 7 000 €, quoi. Ouais. Ah, et les fers à cheval. Ouais, des fers à cheval, des chevaux, il y avait aussi des pharaons, des trucs comme ça, tu vois. Ok. La plupart du temps, parce que le fer à cheval, ça correspond à quoi? À rien, c'est juste, la plupart du temps, il y en a, ils copient, dans le sens, c'est un modèle, et reprendre le modèle, quoi. Ok. Mais dans le sens, il y a aussi Enoch Cortez, là. Ouais. Lui, il a Scarface. Ok. Il a une bague, elle fait 400 grammes, elle est comme ça. Ah ouais. Il y a Scarface sur son trône, tu vois. Il a fait un truc de fou, lui. En vrai, avec l'or, c'est vrai que tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Après, peut-être aussi, ça te permet de montrer. Et là, ils montrent leur argent comme ça. Richesse, quoi. Il y en a beaucoup, ils montrent leur argent comme ça. Il y en a chez nous, c'est plus les montres.
Moi aussi, j'adore, moi. Ouais, les montres, t'adores aussi. Ouais, j'adore. Là, je suis content, j'ai une Tissot, là. Ok. Marque suisse, je suis content. Ouais, tu kiffes? Ouais, une montre, j'adore aussi, mais comme les Rolex, c'est pareil. Il y en a beaucoup, je connais de la famille de ma femme, par exemple, ils ont beaucoup de Rolex, quoi. J'ai vu des Batman, des trucs comme ça, t'as des montres à 15-20 000 euros. Et il y en a, ils en font leur commerce. Je connais beaucoup là-bas, ils vivent de ça. Ils achètent. Ils arrivent à acheter des montres moins chères et ils les revendent plus cher. Ok. Des Batman, des Hulk, des Pepsi. Ouais. Pas mal de belles montres, quoi. C'est un monde, quoi. C'est ça. Comment ça se passe, vous, la santé? Le médecin, quand on se fait des soucis, l'hôpital, etc. Ah, ça c'est galère. Bah, Ça, c'est galère. Pas pour moi, mais par exemple les anciens. Ouais. Comme j'ai mes oncles et tout. Tu vois, ils ont 60 ans, tu les vois, tu leur donnes 80, quoi. Ah ouais? Ils prennent pas soin de leur santé du tout. Ok. Tu vois, même moi, après, dans le sens, pour certains trucs, je fais à peu près pareil, j'aime pas aller à l'hôpital. Ouais. Je déteste. Aller au médecin, moi, bah en fait, de plus en plus, vu que je fais du sport et tout, je suis plus confronté des fois au kiné, des trucs comme ça, des douleurs, des. Et ça, bah, je les soigne. C'est important. Ouais. Me faire opérer, des trucs comme ça, c'est des trucs qu'on n'aime pas du tout. Et même qu'ils sont pas du tout opérés. C'est-à-dire que tu peux garder une douleur toute ta vie parce que t'as pas envie de te faire opérer. Moi, personnellement, non. Je sais pas un truc comme ça. Moi, s'il faut que je me fais opérer, je me ferai opérer. J'ai pas le choix, voilà, je me suis fait opérer et tout. Mais mes oncles et tout, tu vois, par exemple, l'hygiène de vie, c'est pas ça, quoi. Ah ouais? Ils boivent 3-4 litres de café par jour. C'est peut-être 50-60 cigarettes. Ouais. Ils mangent presque pas. Ils dorment des fois presque pas. Et ils bougent pas du tout. C'est vraiment. Mais du coup, en termes d'espérance de vie, tu sens que c'est plus jeune que. Bah oui. La norme, ouais. Ouais, parce que je vois certains de mes. Bah, j'ai déjà un oncle qui est décédé. Ma grand-mère encore, elle a réussi à vivre longtemps. Mais mon grand-père, le père à ma mère, il est décédé très jeune, quoi. Ouais. 50 et quelques années, je crois. Ouais. Mais encore, les parents de mon père, ils sont encore en vie, encore. Mais après, moi. L'espérance de vie, non, c'est vraiment. Bah, tu vois, en fait. J'ai des gens qui sont déjà fait opérer plusieurs fois du cœur, même s'ils aiment pas, ils vont mourir sinon, quoi. Ah, ils sont obligés, là. C'est ça, mais j'ai des gens qui ont une ouverture ici, tu te dis, voilà. Mais ils sont tout mat. Ils attendent peut-être le dernier moment avant de se faire opérer. Ils ont toujours leur cigarette. J'ai déjà vu, moi, ils sont à l'hôpital. Ouais. Et le médecin leur dit, si vous arrêtez pas de fumer, vous allez mourir. Ouais, ils ont la cigarette, quoi. Ah ouais. C'est un truc comme ça. Mais on est d'accord, la nouvelle génération des gens du voyage, ça va se perdre. Enfin, ils vont quand même beaucoup plus prendre soin de. Bah peut-être, mais dans le sens, ils sont toujours dans le truc, peut-être pas autant le café et tout, parce que moi, j'ai le café parce que c'est vraiment. Ouais. Même moi, des fois, avec ma mère, je m'engueule avec elle ou je crie avec elle. Parce qu'elle fume trop, boit trop de café, comme ça, je crie avec elle, quoi. Ok. On l'essaye, mais c'est galère. Parce que vous, c'est honteux d'aller chez le médecin? Non, c'est pas honteux, mais ils aiment pas, quoi. Par exemple, ils savent qu'ils ont mal quelque part ou un truc comme ça, ils s'en foutent, quoi. Un Doliprane et c'est parti, quoi. Exactement. Ouais. On n'est pas dans le truc de chaud, t'as mal, tu dis quelque chose. Okay. Moi, ça m'a jamais de me péter la main et même pas l'heure du tout, quoi. Là, Surtout qu'en France. La phalange, j'allais tout. Ah ouais, putain. Plier, tu vois. Pourquoi elle est pliée comme ça? Je l'ai tapé dans une voiture. Ah, t'as tapé dans une voiture? J'avais une voiture, je l'ai cassée. Pourquoi? Je me suis énervé. Ah ouais? Et du coup, je l'ai cassé et tout. Et du coup, bah, j'avais la main comme ça. T'as cassé une bagnole? Ouais. C'est quoi comme bagnole? Ah, c'est une voiture, hein, j'avais comme ça, une C5. Une vieille, C5 1900. Non, 2002, je sais plus les modèles comme ça. Genre, t'as appris une mauvaise nouvelle et t'as frappé dedans? Non, je m'avais pris la tête avec. Avec un... Ah ouais? Ouais, et on s'est pris la tête, bof. Et du coup, j'étais énervé, du coup. T'es sorti et t'as frappé. Ah, j'ai le souvenir de me défouler, et du coup, j'ai cassé les carreaux, les phares, les portes. Non! Si. Avec ton poing? Poing, coup de pied, tout, partout. Non! Par choc et la tout. C5, t'es arrivé dehors, bam, 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 bam. Ah, moi, je me sentais bien après, mais bon, après, j'avais mal à la main, quoi. Elle était comme ça, gonflée, bah là, tu vois la différence. Hein. Pliée carrément, là. Oh la vache! Et tu regardes mon frère, lui, c'est plus des mains, c'est. Ah ouais? Ils sont cassés de tous les sens. Lui, il s'est cassé les mains, moi, peut-être, on va dire, peut-être fracture. Ouais, lui, Quelquefois. c'est complètement pété, quoi. Lui, tu vois, ses mains, en fait, automatiquement, il tape dans quelque chose, il a mal. Le jour, quand il a tapé dans la machine à coup de poing avec les vidéos, ouais. Il mal, quoi. Ah ouais? Lui, tu vois sa main, et sur un médecin à la voix, c'est quoi cette main? C'est quoi cette main? Parce que lui, il avait l'habitude de taper souvent dans quelque chose quand il était énervé. Ok. Donc, même des fois dans des murs ou dans des trucs durs. Bah, ouais, bah, c'est horrible pour des mains. Le sol est comme ça. Et sur le coup de colère, bah, on comprend pas. J'ai quelqu'un de ma famille, il est vers Nevers, la Nièvre. Ouais. Lui, il s'est cassé les deux mains, quoi. Ah ouais? Il a mis 2 frappes dans un arbre, mais de toutes ses forces. Paf, paf, 2 mains cassées. Waouh! Les 2 mains cassées, il va même pas chez le médecin. Si, là, il a pas le choix. Bah, là, le gars, il est comme ça, quoi. Ouais, mais par exemple, le temps, on va pas mettre ça. Je suis sûr que vous, les gars, enfin, les gens du voyage, vous avez des mains, mon pote. C'est des. Waouh! À chaque fois, c'est toujours comme ça, des gros doigts et des phalanges, mon pote. Tu te dis, putain, mais celle-ci, si tu la prends. Un point, quoi. Si tu la prends, t'es pas bien. On n'a pas un point. T'as déjà mis KO des gens? Ouais, bah oui. Souvent? Peut-être pas énormément, mais je l'ai mis KO. Waouh! Genre, tu mets un coup de poing et il tombe par terre. Tu mets un coup de poing et il tombe par terre. Et moi, dans le sens, des fois, t'avais peur, quoi. Ah ouais? Tu te dis, il va se relever. Il va se relever, putain, je l'ai tué ou quoi? Ouais, c'est ça. Et moi, dans le sens, c'est un peu cette peur-là. Des fois, même quand des fois ça m'arrivait de m'entraîner ou la boxe, des fois j'ai fait quelques fois, j'ai peur de taper fort. Ouais, parce que tu te dis, putain, je vais le baiser là. C'est ça, tu vois. J'ai peur. Et c'est un mauvais défaut parce que tu te dis jamais de ta vie, tu vas le taper, il va mourir. Tu vas pas le taper. Faut avoir une force incroyable pour
mettre un coup de poing à quelqu'un, à part Ouais, c'est mais normal. tu peux, même s'il meurt pas, tu peux lui mettre des Encore d'y faire mal, je m'en fous tant qu'il meurt pas. casser les dents, quoi. Je m'en fous tant qu'il meurt pas. Ah ouais. Après, ça dépend aussi, il y a des trucs que je me retiens, mais ça dépend de la colère. Ouais. Et genre, il est mort ou il me dit un truc grave, Là, tu vas. là, je contrôle pas ma force. Hein. Ouais. Je tape et Là, je réfléchis après. waouh. Oh, c'est une dinguerie quand même. Et ouais, parce que c'est vrai qu'en France, nous, la santé, c'est quand même notre point fort. Donc en vrai, Mais après, pour vous les avez une carte vitale, vous avez, Ouais, c'est ça. vous avez Après, tout pour ce les, qu'il faut. pour Quoi. les hôpitaux, c'est galère des fois. Ouais. Faut attendre des heures et des heures pour. Oui, c'est vrai qu'il faut truc. attendre des heures et des heures, mais bon. Voilà, mon frère, il s'avait ouvert à la main. Il y Ouais. avait je ne sais combien de points de suture. 3 jours avant de se faire opérer, quoi. Comment ça se fait qu'il s'est ouvert la main? Bah, en gros, il avait été à un magasin, tu vois, avec sa femme et tout. Et la voiture se trouvait plus. Oh non. Et Il du a coup, frappé dans la vitre. non, non, et du coup, lui, il s'est dit, bah, je vais acheter une pile Ouais. pour voir si elle marche, quoi. Ça marche pas. L'ouverture centralisée, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, il essaye dedans et tout, ça marche pas. Et du coup, comment faire? Ouais. Faut repartir avec ta voiture, quoi. Tu vas faire comment? Et du coup, lui, il a mis un coup de poing, quoi. Mais il a mis le coup de poing et des carreaux, des vitres, il en avait cassé des centaines, quoi. Ouais. Mais il a mal. Des fois, tu peux mal taper. Et du coup, ça l'a frotté sur le côté. Ah quoi. oui, sur le côté. Et du coup, bam, là, il y avait une belle ouverture, quoi. Donc il a pété la vitre pour pouvoir ouvrir. C'est ça. Mais directement, et pourtant, il a mis une veste et tout, quoi. Ouais. Mais tu sais, ça coupe le verre. Et du coup, c'est là où il s'est dit, merde. Ouais. Et du coup, il a dit à sa femme, bah vas-y, il faut que tu m'amènes à l'hôpital et tout, quoi. Et toi, il est presque à tomber dans les pommes, quoi. Bah, bonne ouverture quand même, quoi. Et du coup, 3 jours comme ça. Ah ouais. Parce que l'hôpital a dit, bah non, on peut pas vous opérer aujourd'hui, il faut remplir ça. Et en plus, bah, toi, lui, c'est un fumeur et tout. Du coup, il est souvent à cran. Parce que quand il fume pas, être comme ça. Et en plus, ils ont dit, il faut pas que tu fumes. Du Ouais. coup, lui, il avait resté toute la nuit sans fumer et tout, mal à dormir, en plus, avec une douleur. Le lendemain matin, il arrive, faut attendre encore des heures et tout. Il s'avait pris la tailleuse. Ouais. Et du coup, ils l'ont jeté dehors. Ah, ils l'ont jeté dehors. Carrément, Carrément. alors qu'il était en besoin, ils l'ont mis carrément à la porte. Et du coup, il était à l'hôpital et tout, vraiment galère. Et il a souffert. Il a souffert, ouais. Ouais. C'est pour ça, les gars, ne frappez jamais dans une vitre. Hein. Faut casser des vitres. Non, Des Ça, têtes. ça, les gars, je crois que c'est un des pires trucs parce que tu peux vraiment te baiser la main, quoi. C'est taper dans les vitres. C'est ça. Bon, là, il avait mis une veste, mais il y en a, il le faut à main nue, mais c'est le pire truc. à Et donc, faire. moi, j'ai déjà fait à main nue, il a déjà fait à main nue. Ouais, mais bon, t'as eu de la chance. Mais... Bah oui, des fois j'en connais, moi, il tapait, et le verre est tombé, point de suture et tout. Ah ouais, bah laisse tomber. Ça. Waouh. Ok. Est-ce que t'as d'autres anecdotes un peu dans ce style ou pas, tu vois, sur ce qui s'est passé dans ta vie Ah, c'est en 20 ans de carrière, je sais pas. 20 ans de carrière. Après. À l'école, c'était comment Parce que j'avoue qu'on n'a pas discuté de l'école. toi, Ah ouais, au l'école, début. bah, j'ai beaucoup d'écoles. Parce que moi, c'est vrai que quand J'ai j'étais vu petit, il y avait des fois de temps en temps des gens du voyage qui arrivaient pendant 1 semaine, 2 semaines, mais ça se passait rarement bien, tu vois. À chaque fois, il y avait des problèmes. C'est vrai. Mais c'était pas forcément que de sa faute, c'était juste, bah, des fois, les autres élèves, ils étaient en mode, lui, c'est un nouveau. Ouais, en machin. plus, dans le sens, quand t'es à l'école, t'es souvent en train de charrier, machin. Ah oui, le surtout gitan, quand c'est un machin, ça. nouveau, ouais, voilà. Exactement, le manouche, le Et gitan. du coup, forcément, lui, il est en mode, t'imagines toute l'année, il change Ah, moi, j'ai de changé beaucoup collège, de d'école et, primaire, je me et suis à chaque vraiment- fois, on est là, il y a des gens, ils se foutent de sa gueule, forcément, au bout d'un moment, tu te braques et tu as envie de tout casser, quoi. Moi, je sais qu'à l'école, je me suis beaucoup bagarré pour ça. Ah ouais? Ouais. Parce que tu changeais souvent, du Bah, coup. j'ai changé beaucoup, ouais. J'ai changé une dizaine de fois, vingtaine de fois d'école, quoi. Ouais. Partout. Et à chaque fois, bah, c'est toujours pareil, quoi. T'es arrivé, t'es un nouveau comme si je suis un extraterrestre, quoi. Tu vois, je veux dire. Ouais. Ah, tu vois, je veux dire. Tout simple, quoi. Tu vois, et là, des fois, ils m'aimaient bien. Tu vois, j'ai eu des bons souvenirs à l'école, vraiment, des gars, bien. Ouais. Mais il y avait toujours dans le tas. Des trous de balle. Pas des racistes, mais après, quand t'es enfant, bon, t'es pas raciste quand t'es enfant, t'es juste. Oh, c'est un gitan. T'as vite fait des a priori. Voilà, Ouais. quoi. Et je me suis beaucoup bagarré à l'école pour ça. Des fois, au ping-pong, des trucs comme ça. Ah ouais? Le gars, je sais qu'il m'aimait pas lancer des raquettes dessus. Ah ouais? La maîtresse l'a poussé, dégage, des délires comme ça. La maîtresse, carrément. Ouais. Ah, tu t'es déjà pris à la maîtresse, genre tu l'as Bah oui, poussé. pousse-toi de là, laisse-moi le Ah ouais. frapper, quoi. Ah oui! Ouais, il y a mes parents, ils venaient, machin, après. Ah putain, les Excuse-moi, j'aurais pas dû. Je sais après parce qu'ils ont fait, sinon. problèmes. Maîtresse, laissez-moi le frapper. Il te marbre, quoi. Ah ouais. Après, tes parents viennent te chercher, ils te marbrent un peu. Ou non, ils te. Non. Enfin, faut pas te dire ça, on a le droit de le dire ça. Ouais. Si, nous, on va dire, quand on était petit, une éducation un peu. Ouais. Tu fais une connerie, barre dans ta gueule direct, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est pas, on te punit. Genre ton père, il t'a déjà mis des tatanes, quoi. Plus ma mère. Ta mère. Mon père, moins, parce que mon père, lui, il a moins un peu dans le sens, il a peur d'avoir des mauvaises colères. Ok. Et de, tu vois, taper fort et voilà. Quelquefois, il m'a frappé, des bons souvenirs de ça. Ah ouais? Mais c'est à main nue, c'est des coups de ceinture. C'est des sur le coups coup de nerf, il te fout une claque dans la Une gueule. grosse claque, quoi. Une grosse claque, coup de pied, dégage. Ouais. C'est mal, quoi. Ouais. Ceinture, des comme ça, quoi. Ouais, ceinture aussi, ouais. Mais dans le sens, ça, je regrette pas du tout. Ouais. Je suis content que mes parents, des fois, ils m'ont élevé, ils m'ont frappé et tout. Et des fois, je me dis pas assez. Parce que ça te forge et ça te fait voir, j'aime mes parents. Ok. Il y en a, des fois, les parents, ils ont jamais mis une claque de leur vie, rien du tout. Et ils leur parlent comme de la merde, quoi. Et il y en a, ils ont une éducation vraiment dure et leurs parents, c'est toute leur vie, quoi. Ok. C'est un truc. Et après, ça, je regrette pas du tout que mes parents m'ont fait ça parce que, voilà.
Après, je voudrais pas faire ça à mes enfants non plus, les frapper et tout. Non, mais. Des fois, pour faire comprendre à un enfant, une petite baffe, ça fait pas de mal, quoi. Après, ça, en 2025, c'est vrai que c'est. C'est ça le truc qui galère, c'est que maintenant, tu t'as même plus le droit de faire ce que tu veux, quoi. Là, tout à l'heure, j'étais sur les réseaux et j'ai vu Ricardo, là, un gars de la télé à l'époque. Il était avec sa femme et tout, et sa fille avait fait une connerie, il a mis une claque sur les fesses. Ouais. Elle avait pris une photo des fesses de sa fille en rouge, et elle a porté plainte contre lui et tout. Ouais. Et lui, il dit. Ouais, les fessées, je crois que c'est interdit depuis pas mal d'années déjà maintenant. Et lui, il dit à mon époque, moi, elle fait une connerie, une petite baffe, et c'est qu'il faut plus le faire, quoi. Tout simplement. Ouais. C'est plus compliqué, ça. Voilà, chacun, j'avoue que là-dessus. Chacun voit comme mieux, mais après, opinions... dans le sens, quand t'es enfant, c'est vrai que. Des fois, tu fais des conneries que tu répètes. Et que même si tes parents te disent de pas le faire, tu le fais quand même. Ouais, mais après, il y a une moyen de dire de pas le faire, tu vois. Ouais, je pense que la communication, c'est la meilleure chose. Après... Ouais, mais t'as chez nous, déjà, pour la communication et tout, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est très compliqué. Vous communiquez par la force. Pas la plupart du temps, mais dans le sens, c'est souvent avec des actes qu'on. Voilà, quoi. Ok. Mais ils ont une moi, je dis ça, moi, j'ai pas une éducation dure, mais là, ils ont une éducation. Encore plus compliquée. Des balais et des. Ah ouais. Des trucs se casser sur la tête, pas mal. Ah ouais. À ce point-là. Bah oui. Toi, t'as eu des parents gentils, quoi. Ouais, dans le sens, on va dire, moi, mes parents, comme tout le monde, comme tout voyageur, dans le sens, j'ai déjà pris des coups, mes parents m'ont tapé pour des conneries, des trucs comme ça, mais j'ai pas à me plaindre, quoi. Ok. Il y a pire. Eh ben, Karl, j'avoue que moi, j'ai posé un peu toutes les questions que je voulais. Si, une question qui peut être intéressante. Quand il y a des embrouilles dans un camp, parce que ça peut arriver, peut-être... je sais pas, des familles ou à cause de, je sais pas, de l'alcool, des fils, machin. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une médiation interne? C'est-à-dire que vous arrivez à gérer ça entre vous ou faut forcément faire appel à des gens extérieurs ou... Bah, en fait, ça dépend parce que, par exemple, si moi je me suis battu avec toi, un exemple, on a bu, on se rappelle le lendemain, comment on fait? Est-ce qu'on se rebat, on en reste là ou un truc comme ça, quoi. Okay. Mais il y en a souvent, ils se battent et des fois ils assument pas d'avoir perdu des trucs comme ça. Et du coup, là, ils appellent la famille et tout, et là, ça peut... Ah ouais. C'est compliqué, quoi, parce que toi, tu t'es juste battu avec le mec. En fait, tu l'as battu, il est vexé, il ramène sa famille. Exactement. Et ils sont et du plusieurs. coup, là, c'est galère parce que on s'est battu. Et en plus, des fois, par exemple, nous, on va pas se battre dans le vide, qu'on va pas aller vers un gars le taper. C'est qu'il a fait quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, c'est galère de... après, il faut appeler ta famille et tout, et du coup, ça peut aller très loin. Il y a déjà eu des morts, des trucs comme ça, tu vois, des trucs très graves, quoi. Très graves. Des fois, pour des conneries, quoi. Des petits jeunes, des trucs comme ça, ils insultaient, le père, il se met d'être ça, après, insulte entre pères, il se bat entre pères, famille, et il y a des morts, quoi. Wow. Il faut juste parler, c'est tout. Tu parles avec la personne, on s'est battu hier, machin, t'avais bu, j'avais bu, voilà. Terminé. On se rebat, et puis voilà, ou la plupart du temps, quand on se rebat. Ah ouais, toi, des fois, c'est on se rebat? Bah ouais, la plupart du temps, c'est ça, quoi. Ok. 90% du temps, c'est on se rebat. Genre là, tu te bats avec quelqu'un parce que vous avez trop bu tous les deux, vous étiez en désaccord sur un truc de merde. On battu, on va dire, moi je t'ai battu. Le lendemain matin, t'es en mode. On se rebat. On se rebat. C'est ça. On se remet sous la gueule. Ah ouais. C'est ça. Et là, genre dans le camp, ça se passe comment? C'est les gens sont autour. On fait un rond et la plupart du temps, ils se mettent quelques coups de poing et après ils séparent. Et c'est bon, il n'y a pas de gagnant, voilà. On essaie de faire au mieux parce qu'on ne va pas laisser se faire. Après, ça l'arrive. Et là, ils se battent à mort, quoi. Ah ouais. Ouais, est-ce que ton choisit ton KO à 100, c'est des trucs de fou. Mais en général, ouais, tu te mets des grosses patates et puis après, hop, les gens viennent séparer. La plupart du temps, même si tu te prends la tête et tu veux te battre, il y en a qui foutent quelques coups de poing. Sauf si c'est grave, comme je t'ai dit, les morts, comme ça, là, on les sépare pas, là. Ah ouais. Personne veut séparer, tout le monde est en train de crier, quoi. Mais si on va dire, ils sont pris la tête, ils veulent se battre, ils se battent, on les sépare vite fait. C'est bon, il n'y a pas de gagnant, vous êtes battus, c'est bon. On essaie de. Voilà, surtout les vieux, quoi. Ok. Et toi, c'est déjà arrivé comme ça de te battre? Ouais, ça m'a déjà arrivé. Des ronds comme ça, de me battre et tout. Ah ouais. Et toi, t'es souvent gagnant? Bah pour l'instant, je me suis pas battu centaines de fois dans ma vie. À l'école, des trucs comme ça, au collège, avec des raclés en ville, des trucs comme ça, quoi. Mais t'as un bon ratio, ouais. Pour l'instant, j'ai jamais perdu, ouais. Mais je suis pas surhomme. Ça, je suis un gars qui me bat jamais. Alors, si tu te bats souvent, c'est normal que tu vas perdre un jour ou l'autre. Ouais. Mais si tu te bats jamais, comme toi, t'as jamais perdu. Si. Bah, du coup, si. Ah oui, mais non. Là, je me bats jamais, mais là, pour ce combat-là, moi, j'étais pour Bouzeux et pour moi, c'est Bouzeux qui a gagné. Voilà. Parce que Bouzeux, faut se dire que t'étais pas du tout de ce milieu, toi. Ouais, je suis. T'es dans le truc. Ouais, puis c'était pas loin, tu vois. Je me suis dit à un moment. Je veux pas rigoler, mais. Alors, il se fout de ma gueule. Comme ça avec la garde. Frappe-moi. Non, après, t'es parti de zéro. Ah, je suis parti de zéro. Dans le sens. Et en soi, mais c'est juste. T'as parti de zéro et en plus, t'es. Je vais pas dire pas jeune, mais écoutez, quand t'as 20 ans, comme ça, plus facile, mais toi, t'as 20 ans. C'est vrai que j'ai 30. T'as 30 ans. Il a dit, toi, t'es pas jeune, toi, t'es quand même un peu vieux. T'es un vieux gars, toi. Non, pas vieux. T'es arriéré. T'es un vieux gars, du coup, oui. Ah la vache. Mais dans le sens, toi, genre, t'as 30 ans, je veux dire,
de te mettre dans quelque chose et tout, mais t'investir, t'as réussi, t'as créé un physique incroyable, t'as pris du muscle et tout, j'aurais jamais cru t'allais faire ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aurais toujours voulu, non, parce que je t'aime bien et tout, en tant que youtubeur. Et j'aurais voulu un jour que tu fais du sport, et du coup là t'en as fait, je suis vraiment content, t'as fait les vidéos avec Brutus et tout, j'étais vraiment content, je vois tes vidéos, je regardais toutes tes vidéos et tout de muscu et tout, j'adore, ouais. Mais t'es parti de zéro, quoi. Ouais. Et ça se voit, t'as pas le truc, nous souvent on l'appelle ça comme ça s'appelle la chicta. La chicta. Ça se voit que tu sais te battre ou tu sais te défendre, quoi. Ce que j'ai pas moi. Je veux pas être méchant, j'adore le Zana, et vous êtes ça, j'ai pas la chicta. Quand on te voit, t'es quelqu'un de gentil, ça se voit que t'es quelqu'un de gentil. Bah oui, je suis quelqu'un de gentil. Mais ça, il y en a, tu vois, ils ont le. Ouais, tu sais qu'ils ont la chicta. Exactement, on dit ça comme ça. Toi, t'as la chicta. Non, moi je l'ai pas. Bah, un peu quand même. Bah, un petit peu, ouais, parce que je suis voyageur. Mais dans le sens, j'en connais. C'est vrai que quand on te regarde, t'es vraiment le mec, t'es le mec cool, t'es le mec gentil. J'essaie d'être. On dirait pas que t'es un genre de mec du voyage. J'essaie de pas faire voir ça parce que quand j'ai besoin de faire voir ça, j'ai pas d'amis. À l'école, même quand des fois je suis à la salle et tout, j'ai beaucoup d'amis, tu vois. Et j'essaie un peu de m'incruster dans le sens de parler le mieux possible, faire attention comment je parle et tout. Parce que là je parle comme ça, mais peut-être pas, je parle pas comme ça là maintenant. Ouais. Mais pour essayer de me fondre, quoi. Ah, parce que tu trouves que si tu assumes le fait que ce genre du voyage, c'est plus compliqué après. Si je parle trop à ma façon ou si je dis des fois trop ce que je pense. Parce que des fois je dis pas ce que je pense pour certains trucs. Parce que ça va être mal vu et ça m'a déjà arrivé même beaucoup de fois d'être rejeté, quoi. Ah ouais, je croyais que c'était mes potes et tout. Dès que je parle à ma façon et dès que je fais un truc que moi je pense, voilà quoi. Ah oui, Et pour certains trucs, j'ai pas le choix des fois de mentir ou comme ça, parce que par exemple le sport, moi chez moi il y a personne qui l'en fait, quoi. De temps en temps, il y a quelques boxeurs, mais il y a personne qui fait de la muscu comme ça, tu vois. Alors quand des fois je parle de muscu avec eux, ou je parle que je fais un régime, que je parle que je fais ci, oh t'es un fou, arrête ça sert à rien, et patati patata, tu vois. Ah ouais. Et le seul moyen de m'entourer, c'est de rester avec les gars que j'ai à Rennes et tout, ils sont super sympas et tout. Et je m'incruse dans leur truc et eux, de plus en plus, je peux être naturel. Et c'est vraiment, ça se voit que c'est des bonnes personnes. Ils m'ont aidé pour pas mal de trucs et tout. Et eux, c'est des personnes que je peux me confier. C'est tes gars sûrs. Voilà, eux, c'est des bons gars. Ok. Eux, c'est vraiment des bonnes personnes. Ah bah, mais c'est compliqué, quoi. De plus en plus, quand avant j'étais petit et tout, ouais, quand t'es petit, je pense que c'est plus compliqué. Mais quand tu vieillis, moi, j'avoue qu'à 30 balais, genre du voyage ou pas, j'avoue. Ouais, c'est ça le truc. Mais maintenant, plus je vieillis, plus je me dis, allez, je fais ce que je veux et tout. Ouais. Mais quand t'es jeune et t'apprends à faire ça, à vouloir plaire aux autres. Ouais. Pas plaire pour toi, en fait. Même si tu veux pas le faire, plaire aux autres pour que les autres t'aiment, quoi. Quoi, ça m'est arrivé de faire des trucs que j'aimais pas, mais juste pour avoir des copains. Juste pour avoir des copains. Ah ouais. C'est ça. Et après, c'est vrai que quand. Après, c'est pour ça, des fois, il y en a qui disent, ah, c'est bon, il a son copain, il nous parle plus. Bah non, parce que avec mon copain, je peux être naturel s'il y a un autre gitan. Et là, je peux dire ce que je pense et je peux être bien, j'ai un copain. Mais quand t'as pas de copain, que t'es seul comme ça et que t'es à l'école, il y a certains copains, ah ouais, c'est bien, t'es cool, oh, t'es fort, tu t'applaudis, t'es cool. Mais la plupart du temps, c'est pas ça, quoi. Ouais. La plupart du temps, c'est, ah non, lui, on lui parle plus, machin. Et toi, tu crois que c'est tes copains? Mais pas du tout. C'est pas tes copains, en fait. Et du coup, c'est vrai, pour certains trucs, ça. Dernière question. T'en penses quoi de Niglo? Niglo, lui, c'est comme un genre de catalan, quoi, tu vois. Oh, c'est un catalan. Et pour certains trucs, lui, il nous représente bien aussi, tu vois. Ouais. En vrai, il nous représente bien pour certains trucs. Après, il a son petit buzz, toi, une pas deux. Ouais. Des trucs comme ça, maintenant, lui, ça se voit que c'est. C'est un mec bien. Ouais, ça se voit que ça met bien. J'avoue que je regarde un peu ses TikTok et je me dis, franchement, il fait ça. Si, il a un peu de monté, il a pris lui aussi, il reste dans son personnage, tu vois. Ouais. Une patte deux, des trucs comme ça, tu vois. Mais non, en vrai, ça a l'air d'être un bon garçon, tu vois. Tu crois qu'il te bat à la machine à coup de poing? Ah oui, t'as souvent, si plus tu tapes, plus t'es fort, par le temps. Ouais, mais bon, il est moins imposant. Ouais, mais ça, tu sais qu'en vrai, la machine à coup de poing, c'est pas le plus gros qui gagne. Hein. Ah ouais? C'est dit qu'à mon frère, des fois, il a déjà fait des machines à coup de poing avec des gars qui travaillaient pour le cirque. Ouais. Et ça, c'est aussi une façon de taper, tu vois. Ok. Tu sais, je peux taper toutes mes forces, même si je tape en bas à droite. Donc tu penses qu'il te défonce? Bah, à voir. On fait une vidéo ensemble. Est-ce qu'on ferait pas un petit 1v1 machine à coup de poing Niglo contre Karl? J'ai le droit de m'entraîner parce que lui... tu viendras là, tu viendras t'entraîner. Ça pourrait être cool. Avec mon frère, tout le monde, on appelle tout le monde et on fait une bonne vidéo. Et on fait une bonne vidéo. Ah ouais, genre... Ou alors carrément, je viens prendre ma machine et je viens la mettre dans un camp de gens du voyage. Ça pourrait faire quelque chose de beau aussi, ça. Ça pourrait être pas mal. Pour prévoir et tout. Et genre, vous mettez tous sur la... Tous torse nu sur la gueule. Ouais. On appelle tous les gitans connus de France. Et ça, c'est le coup. Après, ça part en embrouille parce qu'il y en a un qui a tapé plus fort que l'autre. Ah, tu t'as voulu que moi, toi. La vidéo part en couille, Un milliard de vues sur YouTube, les gitans se cassent la gueule. Et d'ailleurs, d'où elle vient cette expression, mon copain? C'est un cliché? Bah, souvent. Parce que c'est vrai que c'est pas mon copain, toi. Quand quelqu'un imite un mec des gens du voyage, il va direct dire mon copain. Parce que dans le sens, tu te prends pour qui, mon copain, toi? Comment tu me parles? Ouais. T'as des trucs comme ça où il y a le truc aussi, mon frère, quoi. Ouais. Tu te prends pour qui, mon frère, toi? Tu me parles comme toi, c'est des expressions. Ouais, c'est propre à vous, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que vous le dites vraiment dans la vie de tous les jours, mon copain. Bah après, on dit pas mon copain, mais vraiment l'énerver, des fois, un truc comme ça, et on se prend la tête à quelqu'un, tu te prends pour qui, mon copain, toi? Ok. Ça, on peut le dire. Mais après. T'as pas l'accent abusé. Mon copain, on va se battre la main. Ça, je dis pas ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment cliché. Non, ça, après, dans le sens, ça fait rigoler tout le monde. Ouais. Tant qu'on n'est pas mal vu, la boiserie, tout ça, j'adore, il fait ce qu'il veut, j'adore en plus la boiserie, ses vidéos et tout. C'est vrai que c'est le boss. Il me fait rigoler avec ses vidéos et tout, même la vie qu'il a et tout, les voitures et tout, j'adore. Mais après, dans le sens, mon copain, net, je suis dedans la boîte.
C'est pas ça. C'est plus le sang de mémoire, l'auto, je vais la casser, la boîte. Ouais, ok, je vois. Comme ça, quoi. Ok. Eh ben, Karl, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Au début, quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, c'est bien peut-être dire non, parce que c'est vrai que vous, les gens du voyage, vous êtes peut-être pas trop, comme on disait. Je pense que je serais peut-être le seul gitan que tu connais, que même que tu aurais pu connaître, qui dit oui. Ah ouais? Tout le monde m'a dit de pas le faire. Ah ouais, tout le monde t'a dit de pas le faire? Pas le faire, mais dans le sens pourquoi faire, machin, tout ça, tu vois. Et même il y en a, ils disent, pourquoi faire, tu vas faire la vidéo, tu gagnes rien, ou des délires comme ça, tu vois. Ok. Moi, non, je veux m'ouvrir, je veux être bien, je veux faire voir à tout le monde comment on connaît tout, et même. Voilà, en vrai, je pense que ça met clairement en avant la communauté, et ça permet d'en savoir plus, et d'arrêter de se dire que c'est. Parce qu'il y en a qui se disent ça, que c'est des malfaiteurs. C'est ça, et en plus, tu guettes, il y a des gitans, il y en a toutes sortes, quoi. Il y a des riches, des pauvres, des tout, quoi. Ouais, il y a tout. Ouais. Et il y en a, ils sont super connus, ils connaissent carrément les premiers ministres et tout, je connais des gitans et tout. C'est ça, ils sont incroyables. Ouais, trop bien. C'est ça. Merci à toi, Karl. N'oubliez pas de le suivre sur les réseaux. Voilà, je vous mets son Instagram en description, je le dis, je le répète. N'hésitez pas à vous abonner, à checker les autres épisodes. Abonnez-vous, les gars. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Ciao.